Bienvenue dans le journal du hardware. Je regarde un peu partout parce que je sais même pas où je dois regarder. Une émission expérimentale ce soir parce que voilà, je préfère prévenir, notre ingé son est resté sous sa couette. Enfin, je sais pas trop ce qui se passe, mais du coup Tech est tout seul à la réa. Donc déjà un gros bisou à Tech et soyez un petit peu indulgents s'il y a un peu plus de lenteur dans le lancement des sujets, des visuels, etc. Parce que faire une telle émission tout seul, c'est pas simple. Mais il y a quand même à ma droite, à ma gauche, les intervenants habituels pour me tenir compagnie. Mon cher Yamato, comment vas-tu ? Ben, ça va super. T'as l'air de péter la forme. J'ai toute la journée, j'ai bossé sur la technique, Trunks. J'ai vu un Nick Trunk sur le chat. Pentaro, Bam, go, Pentaro. go, go, ouais, c'est bon, c'est Hop, bon. regardez ça. Bim, allez hop, dégagé. Moi, j'en ai casé un, ni vu La ni connu. Il a tolérance vu que zéro. du feu. La hein. tolérance zéro. il a l'état vu que du d'urgence. feu. Il y a un Nick Tech aussi là, pareil. Allez, Nick Tech, bim, tu dégages aussi. Voilà. Vous avez vu un peu. Maintenant, j'ai mon community manager attitré de l'émission. Et on va pouvoir faire régner l'ordre et passer un bon moment avec Krakou. Avec Krakou, ouais, tout à Mais fait. oui, Krakou. Qui a mal aux yeux, Bah, qui comment a, ça qui a va oublié ses lunettes. Donc, T'as oublié tes lunettes, donc tu vois rien, t'as perdu. J'ai une barre sur le front horrible et je vois rien, donc c'est formidable. Bon bah écoute, c'est pour ça que t'as emmené ton petit casque là. c'est ça, hein, c'est pour corriger tes petits problèmes de vue. Tu nous parleras ça tout à l'heure. Et à ma gauche, bien sûr, le community manager, le French journaliste, tous les superlatifs, l'homme de tous les superlatifs. Pentaro, comment vas-tu mon cher Bah écoute, ça Pentaro va très bien. Avec ton beau laptop, c'est marrant parce que là je me sens comme mais je me sens misérable quoi. C'est-à-dire que moi j'ai l'entrée de gamme du laptop, c'est-à-dire que j'ai pris je vous raconte 3615 ma life, hein, je me suis fait voler mon MacBook Air. Donc j'ai bien le seum et j'ai racheté un petit laptop Asus avec un Atom pourri dedans, un truc d'entrée de gamme très très lent. Et toi tu as le sur Facebook. Bah il y en a qui roulent en Dodge Qualitat et puis il y en a d'autres qui roulent en voiture française. Voilà, là, tu vois, chacun ses Là, je suis priorités. dans la Twingo et t'es dans la Mercedes. t'es dans la classe S là, C'est ça. effectivement. Voilà. Bon pour résumer un petit peu le sommaire de cette émission, on va parler en fin d'émission, je le fais, j'oublie toujours de le faire, d'un casque connecté Oakley ramené par Pentaro. On va parler d'une enceinte Sound Blaster, alors une marque qui va rappeler des bons Créative. Creative Sound Blaster, et c'est Krakou qui nous parlera de tout ça. Et avec Exactement. Yamato, on a chacun un téléphone Lumia. C'est sacrifié. On s'est sacrifié. Oh, c'est- pas forcément. Oh, c'était un. Il y a pire que. Je veux dire, c'est le petit séminaire, hein, Lumia. C'est le petit séminaire des téléphones portables. C'est marrant, Avec tu me le vends quel pas enfant bien pourri. du tout. Quel Il enfant me fait- pourri il me fait gâté, pas c'est rêver, là, du Yamato. On aura donc les Lumia 650 et 550, le milieu de gamme de chez Microsoft. C'est même lentement Bon, sur bon. entrée de gamme. Hein. Ouais, milieu. entrée Ouais, de non, gamme. 500, ouais. c'est moins de Non, c'est 200 vrai, c'est vrai, boules. 650, c'est Entrée de gamme, entrée de gamme. On vous parlera de tout ça en fin d'émission. Et en milieu d'émission, on aura un débat sur les consoles portables. Vont-elles enfin crever ? Voilà. Et Monsieur Krakou est là. Non ! Il a gros avis sur la question. Voilà. Bon, écoute, mon petit texte, si tu es ready, on balance le Jingle News et on passe à l'actualité de la semaine. Voilà. Et Tech tout seul qui arrive à lancer les jingles, les visuels, les machins. Le mec, c'est Monsieur Octopus, là, tu sais, il a 8 bras et il est tout seul dans sa régie. Et c'est mon héros. On va attaquer, on va faire vite parce qu'on a commencé en retard, avec Krakou qui va nous parler d'un téléphone HTC. Non. Tu pourrais. Oui, je pourrais. Oui, Je pourrais, mais en fait, je vais d'abord vous parler Ah, tu d'NVIDIA. veux, d'accord, parce que. Spoiler. Krakou a ses petites fiches. Krakou, en fait, n'invente rien. Krakou, il lit un texte. En fait, c'est un robot. J'ai un prompteur. Et là, du coup, il a son prompteur. Et du coup, c'est l'Asus. que GTX j'ai 950. installé, qui est complètement inutile puisque j'ai pas mes lunettes. Donc en fait, je En peux plus, même tu peux pas même le pas lire. lire. Allez, vas-y, c'est parti. Ouais, bref. Bon, on va continuer. On va commencer par Nvidia. Alors Nvidia, il y a quelques semaines, on les soupçonnait de préparer une nouvelle carte graphique, une GTX 950 qui était baptisée 950 SE et qui avait vocation à remplacer les GTX 750 et 750 Ti, qui étaient assez vieillissantes. Elles étaient équipées d'un GPU Maxwell, mais c'était un GPU de première génération. Donc on imaginait que avant de lancer la génération suivante, ils allaient terminer de remplacer leur haut de gamme, leur entrée de gamme, pardon. Par la suite, ma foi, la rumeur s'est éteinte comme beaucoup d'autres. Et elle a été ravivée il y a quelques jours par Asus, qui a teasé une nouvelle GTX 950 dont vous voyez les images ici. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de dénomination SE ou de changement particulier au niveau de son nom. Et effectivement,
Par contre, la carte laisse malgré tout planer quelques questions, puisqu'elle aura la particularité de se contenter d'un seul port PCI Express, celui de la carte mère, pour son alimentation. Alors c'est assez spécial, puisque les 950 de référence, les spécifications des 950 de référence faisaient jusqu'à présent état d'un TDP de 90 watts. Or, le port PCI Express de la carte mère n'alimente qu'à la hauteur de 75 watts. Quelle est l'astuce? Et par ailleurs, performante les spécifications font état de l'obligation d'avoir un connecteur CBROCH, en plus donc, de l'alimentation de la carte mère. Du coup, effectivement, les spécialistes se posent un peu la question de savoir si on est en face d'un GPU modifié ou en face d'une carte dont les étages d'alimentation auraient été optimisés par Asus pour permettre à la carte de limiter sa consommation. Pour l'instant, on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, Asus a déjà annoncé les spécifications de sa GTX 950 et a priori, elle aura les mêmes performances que ses concurrentes sans overclocking. C'est quand même un gros effort. Donc sur la on a un consommation. GPU qui est cadencé à 1026 MHz, on a 2 Go de mémoire GDDR5 qui seront cadencés à 1650 MHz. C'est excellent pour la température aussi et le silence du PC, quoi. Oui. Et puis globalement, ce sera une carte qui sera probablement placée sur vraiment le début de l'entrée de gamme. Et ma foi, c'est toujours agréable de voir cette catégorie de produits élever ses performances. Par contre, Asus a pour l'instant pas encore communiqué de prix ni de date de disponibilité. Ok, on passe à la suite Alors avec peut-être le HTC. Maintenant, on va parler du HTC, le HTC 10, que certains d'entre vous connaissent peut-être sous la dénomination HTC One M10. Alors, on avait en fait beaucoup parlé de la concurrence lors du Mobile World Congress qui s'était déroulé dernièrement à Barcelone. On avait beaucoup parlé de 2 smartphones chez LG et Samsung, les G5 et les S7. HTC était resté un petit peu à l'écart sur le créneau du haut de gamme à ce moment-là, alors qu'il était relativement attendu sur le salon. Et finalement, c'est un leak d'un blogueur qui s'appelle OnLeaks qui a dévoilé les photos d'un HTC 10, donc qui sera le nom visiblement officiel du téléphone, et quelques informations techniques sur le produit. Donc on sait que ce HTC 10 proposera un SoC Snapdragon 820 avec une partie graphique alimentée par un Adreno 530. Côté mémoire, on aura 4 Go de mémoire. En gros, il se met au niveau de tous les autres. Voilà, c'est ça. On aura un port USB Type C, on aura une dalle en définition QHD. La dalle est à 5,1 pouces. Effectivement, ça recoupe en gros. On parle aussi, alors ça c'est d'autres rumeurs précédentes qui avaient fait état d'un capteur d'empreinte et d'une batterie de 300 mAh. Donc comme tu le dis, globalement, on revient sur des spécifications très proches celles du du G5 ou du S7. Haut de gamme, quoi. Un dernier chiffre aussi qui a fuité, c'est un chiffre de benchmark. Le téléphone arriverait a priori à un score de 109 000 sur Antutu, ce qui est plutôt correct, même très bien. À titre de comparaison, le S6 tourne autour de 80 000 et le Mate 8 tourne autour de 92 000. Donc le Mate 8 de Huawei est arrivé sur le marché à peu près il y a un mois ou deux. L'écart de performance pour une nouvelle génération est respecté. Et très très honnête. Maintenant, reste à voir quand est-ce qu'il sortira. Pour l'instant, HTC n'a pas communiqué à ce niveau-là. On sait que les S7, ma foi, ils vont arriver le 11 mars en France. On va les voir demain. Je spoil. Ouais. On va voir le Galaxy S7 et Edge demain matin et on vous ramènera des images pour l'émission de la semaine prochaine. Ils vont être autour de 800 € a priori pour la version 32 Go. Et ma foi, je vous enjoins à consulter les différents tests sur le net qui commencent à fleurir. Et le LG G5 est prévu pour avril 2016 et il devrait démarrer à 700 €. Ok, Krakou, on termine avec ce petit objet là qui fait pas mal parler de lui. Oui, voilà, ramené sur le bureau. Nous l'avons à la rédaction, cet objet de désir. C'est le HTC Vive, on l'a reçu en fait la semaine dernière. C'est très masque SM, si je peux me permettre. Les 2 manettes. Et les menottes, voilà. J'ai pas ramené les caméras parce que c'était pas nécessaire vu qu'on n'allait pas le brancher.
Donc on l'a Alors, reçu à la pourquoi rédaction de t'as tenu à en jeuxvideo.com. parler Pourquoi t'as tenu à en parler? Parce que moi j'ai vu que t'étais quand même comme un gamin quand t'as essayé ce truc-là. Ouais, Raconte-nous un petit peu. c'est très bien. Alors c'est vrai que Panta, mon confrère de JVcom, l'a beaucoup monopolisé ces derniers temps, mais moi j'ai eu l'occasion de le tester, notamment cet après-midi pendant 2 bonnes heures. Donc comme on l'avait souligné, on va rapidement un petit point sur l'installation. C'est assez encombrant parce qu'il y a de nombreux accessoires. On a le casque, on a les câbles, on a la manette, on a le casque audio, on a la caméra, enfin les 2 caméras. Et puis c'est également exigeant en termes d'espace. Nous, on a dû dédier une salle spécifique pour le test parce qu'à la rédaction de jeuxvideo.com, on n'avait pas En fait, assez de c'est place une pour Wii à l'essayer. 800 boules, quoi. Par contre, une fois que l'espace est configuré, ma foi, c'est assez simple à mettre en œuvre. On lance simplement un plugin sous Steam. On patiente quelques instants pour que le système reconnaisse un petit peu tous les périphériques. On passe par une petite phase préparatoire au cours de laquelle, en fait, avec une manette, on vient définir l'environnement de jeu. Donc, il vaut mieux pas avoir le casque sur les yeux à ce moment-là, mais donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Et une fois que c'est fait, on met le casque, on a l'environnement Steam VR qui apparaît à l'intérieur. Et puis, on n'a plus qu'à piloter ça. Alors bon, je ne vais pas vous faire le test avant le test, mais globalement, le Vive reste quand même la meilleure expérience VR qui m'ait été donnée d'essayer pour le moment, notamment que ce soit par la qualité de l'image, mais aussi par la notion de déplacement que le Vive permet. Vraiment, Ça permet plus de choses Ouais, et il y a aussi des accessoires fournis vraiment, avec. c'est un gros plus. Après, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 shooters, un assez basique avec des zombies que j'avais déjà expérimenté chez Nvidia. J'en ai fait un deuxième un peu plus futuriste où on dégommait des robots et on avait la possibilité en fait de changer ses accessoires, à savoir on avait une arme dans chaque main, où on pouvait avoir un bouclier, une arme, ce genre de choses. Là aussi, c'était assez bien fait. J'ai pu aussi essayer Ninja Fruit avec, dans une version où on tient un sabre et puis, ma foi, vous connaissez le principe, on découpe des fruits qui sont lancés en l'air. J'ai fait aussi pas mal de choses. J'ai fait aussi pas mal de choses un peu plus contemplatives. J'ai fait des puzzles et c'est vrai que je suis toujours partagé entre 2 sentiments, c'est-à-dire mon ressenti de joueur qui me dit que la chose a vraiment un potentiel assez fou. Enfin, comme tu dis, j'étais vraiment comme un gamin, donc c'est un grand kiff. On est vraiment immergé dedans. C'est très très agréable et notamment, comme je le disais tout à l'heure, la notion de déplacement est vraiment très très importante sur les jeux que j'ai essayés. Après, il y a mon expérience de l'industrie vidéoludique qui me dit que ne serait-ce que par le prix, par les problèmes d'encombrement que j'ai cités, ce sera très compliqué à mettre en place dans un premier temps dans l'industrie du jeu vidéo. Après, je reste persuadé que la VR, ma foi, dispose de bien d'autres leviers que le jeu vidéo pour se développer. Et je pense que, effectivement, ça va continuer à s'améliorer. Et d'ici 4-5 ans, on va commencer à voir arriver des choses vraiment très sérieuses et j'espère très agréables dans le milieu du jeu vidéo. C'est ça le problème en fait, c'est que le produit il est bien, il est abouti et tout, mais. Ah, mais vraiment, il est très bien. Après, comme tu soulignais, il y a, sur le nombre nombre d'applications, il n'y en a encore pas énormément. Là, on a testé. On a en gros un petit panel de 20-25 applications qui en plus sont pas tous des jeux, parfois c'est simplement des démos. Après c'est vrai que il suffit de les essayer pour se rendre compte du potentiel de la chose, clairement. Ok, rendez-vous sur jeuxvideo.com pour d'autres impressions sur HTC Vive, parce que maintenant qu'on l'a... Panta a déjà fait quelques vidéos dessus. Voilà, donc allez retrouver ça. On passe à Pentaru. Tu peux arrêter de bannir les gens et je prends le relais. Parce que j'ai vu les petits malins qu'on fait. J'ai vu des mecs qu'on fait. C'est quand Pentaru il va parler, il faudra y aller parce que vous serez tranquille. Non, moi je surveille. Donc tu vas nous parler de tes news. Qu'avais-tu retenu? Amazon qui lance Echo Dot. C'est ça, donc Amazon en fait qui lance son petit assistant personnel. On connaît tous Cortana, on connaît tous Siri, OK Google. Et en fait, Amazon lance son petit boîtier qu'on pose chez soi, connecté à une paire de haut-parleurs. On peut tout lui dire. On peut lui dire commande-moi une pizza. On lui dit tiens, j'ai besoin d'un. nous a mis la vidéo. Voilà, j'ai besoin d'un Uber. Éteins mes lumières, mets le son plus haut. Enfin voilà, on peut lui demander tout ce qu'on veut. On a déjà vu en fait le modèle plus premium qui s'appelle Echo, qui a été montré pendant la pub du Super Bowl. On a Dan Marino et je sais plus à quel acteur qui sont en train de se troll, etc. Qui par contre elle à $179. Là c'est la petite version qu'on voit passer qui est à $89.
Et ben voilà, c'est vraiment le truc à tout faire. Bien sûr, on peut tout commander via ça sur Amazon. Donc si on dit par exemple, bah tiens, je veux m'acheter une Neo Geo Echo, enfin ça s'appelle Alexa. Voilà, donc on dit Alexa, achète-moi une Neo Geo sur Amazon et automatiquement, boum, elle va acheter la Neo Geo sur Amazon et la faire livrer chez vous. Voilà, donc ça c'est un peu la contre-attaque d'Amazon sur la partie intelligence artificielle, parce qu'on sait que de toute façon Amazon, hein, c'est pas des débutants dans tout ce qui est deep learning, intelligence artificielle. Ce qu'ils ont derrière, Amazon Cloud Services, et ils sont très spécialisés là-dedans. Donc c'est juste qu'ils apportent cette brique qui était avant pour les professionnels, maintenant au grand public via ce petit boîtier. Voilà. Quand même un putain de hipster sur la pub, quoi. Ah mais ça c'est clair, hein, c'est la gravure hipster. Là voilà, il fallait un barbu. On sait à qui Barbe ça se rousse, destine. voilà, c'est Mais Yamato. oui, Barberousse, Yamato. Voilà, Barberousse, Yamato, c'est Un toi. cousin, c'est un cousin. Exactement, voilà. Ok, c'est tout pour Ecodot. C'est tout pour Ecodot. On enchaîne avec un concurrent à HoloLens. Oui, Je t'en prie, là. Ah oui, Oui, Meta, alors Meta, c'est ça c'est un concurrent sans être un concurrent en fait, parce que c'est Meta donc qui veut lancer un casque holographique, donc c'est de la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on voit toujours l'environnement, mais il y a des éléments qui se mettent en plus dans la vraie vie. Voilà, et donc ils sortent un casque en fait qui est à $1000 versus l'HoloLens qui pour l'instant en kit de dev à $3000. Sauf que le casque Meta doit être connecté à un PC, alors que l'HoloLens lui est complètement autonome. Donc c'est ça la grande différence, les petits malins. Après, le prix, c'est pas le même. Bah voilà, Le c'est prix c'est n'est pas pas le le même, même. sauf que l'HoloLens, tu peux te balader n'importe où, il est autonome. Là, ça sera comme les casques de VR, tu auras toujours ton fil à la tête. Donc c'est pas Pas top. fan, moi. Pour moi, c'était le gros argument de Ah, mais de HoloLens. toute façon, pour moi, je L'autonomie. suis d'accord aussi. C'est le gros argument de l'HoloLens, c'est d'être parfaitement autonome. Et d'ailleurs, bon, par contre, le prix, forcément, c'est $1000. Et le point positif qu'ils ont, par contre, c'est qu'ils ont un angle de vision de 90 degrés. Ça, c'est assez énorme. Alors que le HoloLens, lui, n'a un angle de vue que de 40 degrés. Voilà, donc ça c'est pour moi le gros point noir de l'HoloLens, c'est le champ de vision qui est réduit de 40 degrés. Là c'est 90 degrés, donc pour un ordre d'idée, les casques de VR s'approchent plus de 120 degrés de cône de vision. Tu vois, donc ça s'approche. Mais bah voilà, il faut un gros PC derrière, bien entendu. Et c'est dispo fin 2016, Après, a priori. pour revenir sur l'aspect autonomie et connexion filaire, c'est notamment l'un des petits soucis pour l'instant qu'on identifie sur le Vive, c'est que à l'arrière du casque, on a une grosse lignée de câbles. En fait, on a 3 câbles pour alimenter pour alimenter le casque, pour le signal connecter vidéo, au le PC, son. etc. Et c'est vrai que on est tellement libre en fait de se déplacer et on est tellement pris dans l'environnement qu'on a vite fait de s'empêtrer les pieds dedans et ma foi, ça fait sortir un petit peu de l'expérience. C'est les pionniers, quoi. Dans 20 ans, on dira ah, vous vous souvenez tout ce qu'il fallait C'est se vrai. trimballer pour faire ça, alors que tu auras une paire de lunettes et ce sera fini. On va terminer avec ma petite news. Alors, Yamato juste après, mais ma petite news que j'ai jugée vraiment indispensable. Je voulais vous parler en fait d'un casque, pas de réalité J'ai cru que virtuelle. tu allais hein. parler de la 4G ou de l'internet. Non, c'est pas la section Chez toi. Fuck Argenteuil, non, pas cette fois, même si Fuck Argenteuil toutes les semaines, mais non, c'était pour parler. J'ai lu une news sur le Nick déploiement de la Argenteuil, fibre. Nick Argenteuil, ça vous pouvez y aller sur le chat, Nick J'ai Argenteuil. vu le ça, déploiement c'est de la bon. fibre, Ça il y avait passe. toujours pas Argenteuil Non. dedans. Non, moi je voulais parler d'un casque très journal du riche en fait. Est-ce que tu as cette image, mon petit tech, parce que ça vaut le détour. Voilà. Alors reconnaissez-vous cette charmante jeune femme qui chante, qui vend des millions de disques, qui s'appelle Rihanna, et qui a donc porté ce casque couronne qui vient en fait de chez Dolce & Gabbana avec des Le bon goût. avec le bon goût. avec des bijoux Swarovski. La sobriété. c'est Avec ce que j'allais dire. des bijoux La sobriété, ouais. Swarovski dessus. Il faut savoir que ce casque coûte la bagatelle de $9000. Ah mais c'est pas si cher en fait. $9000. Le truc, c'est pas un casque, c'est une couronne. C'est même quoi. pas le prix d'un bon C'est casque une couronne. idiophile. C'est une couronne. On sait pas du tout ce que vaut le casque. Peut-être que c'est pire que des écouteurs d'iPod. Mais en tout cas, l'accessoire, si tu veux, Non mais je sais vaut pas. son pesant de cacahuètes. Moi, je me vois très bien avec ça dans la rue. Non, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que, voilà, là, toi, tous les mecs qui ont des Beats by Dre, machin, ils se calment tout de suite. Ils te voient arriver avec ça. Et donc, attends, parce qu'il y avait le précédent modèle, donc à 9000 balles. Et en fait, là, il y a C'est osé. d'autres modèles qui arrivent, comme celui-ci. Il ne coûte que $4500. Entre $4500 et $5000. Et il faut savoir que c'est de la fourrure. De la vraie fourrure en C'est plus. de la vraie fourrure. Oh C'est-à-dire, les en fait, salauds, ils tuent des animaux formidable. pour ça en De plus. phoque. Ah, mais T'es sérieux? c'est de la fourrure. Mais c'est des monstres. Non mais c'est la fourrure C'est-à-dire que artificielle. là, t'as du renard. Non, Non, mais t'as c'est du Mais c'est renard. infâme. Ça coûte Putain. 5000 balles. Et mais c'est l'industrie du luxe. Non Mais c'est le non, journal non, mais des c'est l'industrie des connards, connards. maintenant, ça. c'est impossible. Non mais c'est des surtout gros la connards bijoux, quoi. Non mais des bijoux je m'en Swarovski. fous mais de la fourrure ça Alors surtout la attention, tristesse, pour quoi. ou contre Enfin, la corrida.
Mais contre, putain, mais contre, évidemment. Voilà, Définitivement. ça va mais- être le débat de la semaine. Prochaine. Mais voilà, en tout cas, c'était pour vous dire que ça existe, qu'il y a un public pour ça. Et figurez-vous que ce casque à 9000 balles que portait Rihanna a été en rupture de stock en moins de 24 heures. C'est-à-dire qu'ils sortent Oui, un après, casque après c'est toujours pareil. hallucinant à 9000 balles, Il y machin. avait 3 Ouais, exemplaires. voilà, c'est ça. Non, mais en Le deux deuxième secondes- était en pour deux Kanye secondes, West, ça le s'est- troisième ça pour s'est Madonna, vendu. voilà, c'est réglé. Et ça nous semble complètement fou, mais 9000 balles le casque, ça part tout de suite. Ça part tout de suite et il y a une vraie clientèle pour Comme ça. quoi, le mauvais goût est partout. et, hein. et moi, franchement, ça me tente. C'est- Non, mais. Putain, ouais, Non, mais pas forcément la fourrure. Non, mais ceux le qui jour ont où des tu fais bijoux- ça, je te renie. Hein. ceux qui ont Non, des mais bijoux. ah non, mais je te renie, je m'en Des fous. bijoux, Quoi. Même bijoux aux fourrures, c'est bougies, horrible. bijoux. faudra Non, mais attends, savoir. mais sérieux, Bougies, quoi. bijoux. 9K là-dedans, mais faut pas déconner. Non, pas 9K, 5K. Celui Même qui a 5K, mais même 1 euro, putain, quoi. Mais. Tu Sérieux. mets bien 3000 dans un laptop. Mais Et ça, c'est pour le on boulot. peut mettre. Excuse-moi, C'est mais. pour le boulot. C'est oui. pour écouter. Non, mais mettre c'est pour mettre un écouter, truc débile sur un 9K sur ta tronche, non, je suis désolé. Quoi. Mais c'est aussi un accessoire de mode. Non, mais c'est de la merde, hein, c'est tout, quoi. Ah Je suis bah, désolé, quoi. des bijoux. Non, en plus, je suis sûr que la qualité auditive du casque, c'est de la grosse daube en plus. Je suis sûr qu'ils écoutent du MP3 sur un putain de casque à 9000 euros. Écoute, Pentarou, je vais joindre Dolce Gabbana. Ah bah, Je tu leur vous diras envoie un fuck petit de mail. ma part. Et, et moi, je vais porter vos casques, vos magnifiques casques avec, Mais oui, avec fourrure. Cela dit, on peut le demander en test. Non, mais comptez. C'est rigolo. Voilà, je suis sûr que c'est de la merde en Rigolo. plus au niveau Mais comme ça, auditif. tu hein. pourras le dire. Ah, mais je le Ça, tu ah, pourras le ok. dire. Voilà, c'était Bien, bien, bien. c'était le moment polémique, mais je trouvais ça rigolo de parler de ça. On va terminer avec Yamato qui avait deux petites news, il me semble. Alors un SSD bon marché. Alors moi j'avais la réponse Trunks avec ton PC à 32 Go de RAM. Je pense qu'effectivement il est plus que temps. Alors attendez, je pense que je suis pas sur le bon truc. Attendez, ça fonctionne pas parce que moi aussi T'en souviens j'en ai marre de mes notes. Non mais il y a des petits détails croustillants donc voilà. Ah ta mère. Et du coup voilà, donc un petit SSD, on s'est dit que tu manquais un peu d'espace pour Steam. Oui. Alors oui. on va se cotiser avec toute la team et on va t'acheter le dernier SSD de Samsung qui fait 16 Teraoctets. Alors, je crois qu'Yamato avait parlé d'un. Non, c'est moi. 13 Pentaro Tera. avait parlé d'un truc très À cher. 13, déjà. 13 teraoctets, 13 000 $. Et là, on arrive à 16. Alors Là on est à des 16 enchères. Teraoctets, voilà 16 c'est Tera. Bah, Monsieur, en fait- à ma droite, 16 Tera. C'est 16 Tera non formaté parce qu'une fois formaté ça ne fait que 15,3 Teraoctets. On perd quand même 700 gigas. C'est énorme. Mais voilà, donc c'est le nouveau record dans un SSD de 2,5 pouces parce que c'est quand même très petit. Et bien évidemment, c'est pour les serveurs, hein, c'est pas pour les PC de particulier, sauf Trunks évidemment parce que voilà. C'est vrai que ça paye bien la restauration. Ah, tu l'as. Ah merde. Ah, Yamato, tu me comprends mieux que Oh personne. non, Yamato, il pas comprend comme tout de ça. suite, c'est ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça, Zinedine, comme dirait MV qui est en vacances. Donc, ouais, ça coûte combien Il n'y a pas ton le prix, truc, curieusement. Ah, y a pas de prix. Voilà, non, il n'y a pas le prix. Je suis sûr Alors, que ça pas te coûte drôle, tes alors. deux casques en fait. Mais en fait, on arrive à Voilà. monter à 16 Deux casques Teraoctets fourrure, ça grâce à coûte. de la mémoire 3D, donc avec 48 Ah oui. couches Et les unes sur les autres. Celui dont tu avais parlé, Pentaro, il coûtait combien? Tu te souviens? Celui à 13 000. C'était à 1000 $, le terrain. $1000 le Tera. Après, Donc les là, performances ouais. sont pas terribles puisqu'on atteint que 200 mégaoctets par seconde en lecture. C'est pas top. Hein. Mais bon, moi je le veux quand même bien, ouais. Et attends, il y a aussi que 256 gigaoctets de mémoire cache, hein. C'est pas énorme. Ah, c'est pas top. C'est pas beaucoup. Hein. On va accélérer Yamato parce que l'heure tourne, on a commencé en retard. Et On l'autre termine news avec AMD. AMD qui a Ah oui, décidé c'est vrai. de forcer un petit peu, c'est-à-dire qu'à savoir qu'ils ont vu que ça reparlait un petit peu du GPU externe ces derniers temps. Bah, notamment On avait parlé, au salon hein. du début d'année à Voilà. Las Vegas où il y avait Razer, il y avait. Il y avait Razer, MSI avait déjà sorti Alienware il y aussi. avait Alienware, mais ça Voilà. date de quelques temps. Il y en Et avait un autre, je crois, qui avait annoncé effectivement Asus, qui ont annoncé en fait des boîtiers externes pour cartes graphiques. Ouais. Souvenez-vous, c'était en 2008, tout le monde avait rigolé au nez quand ils avaient annoncé bosser sur un système qui s'appelait le XGH External Graphics Standard. Un standard qui permettait à l'époque de connecter des cartes graphiques à un ordinateur portable, mais c'était un standard en fait. Puis c'était tombé dans les limbes parce que tout le monde leur avait dit mais on s'en fout de votre truc. Ça marchera jamais. Voilà exactement. Bon, je pense que ça marche toujours pas en fait, mais ils essayent de nouveau. Donc ils ont posté une petite photo de l'enclosure Razer et on suppose qu'ils sont en train de bosser sur un système standard, un peu comme FreeSync en fait. Ils se sont dit c'est pas cool. Bah, standard. on suppose, ils l'ont annoncé. Hein. Enfin, oui, c'était. Quand ils ont publié la photo, ils Ils l'ont dit derrière. Ah bah, ils ont annoncé derrière qu'ils J'étais bossaient pas à la sur un page. truc, un standard en fait pour boîtier externe et Ce qu'a et fait qu'ils allaient en Alienware, parler prochainement. Donc Exactement après- ce qu'a fait Alienware il y a quelques mois. Alors en Ça. fait, mais c'est assez différent, c'est-à-dire que Razer, Alienware, MSI, tout ça utilisent des solutions propriétaires. L'avantage de leur boîtier, c'est qu'il serait universel, c'est-à-dire que potentiellement, tu prends n'importe quel portable de n'importe quelle marque, tu mets une carte graphique à l'intérieur
l'intérieur du boîtier, tu connectes le boîtier à ton portable, ça marche. Je me demande Aujourd'hui, si, le boîtier Razer fonctionne qu'avec des connecteur portables Razer, en fait. Razer. Voilà. Apparemment, on a des petits soucis de son. Je rappelle à ceux qui sont arrivés en route qu'on n'a pas d'ingé son aujourd'hui. D'habitude, il y a 2 personnes en réal. Il y a Tech qui fait la réal, ou des fois Cardinal, des fois Sully. Là, l'ingé son n'est pas là. Donc, si on a un son moins bon, on s'en excuse. Je sais pas si c'est une question. C'est pour Yamato apparemment. là c'est Yamato, avant c'était Trunks. Non, mais en fait, je sais exactement ce que c'est. On va faire un jingle et je vais aller corriger ça. Ouais, je pense savoir, ouais. Ouais. Limite, Bon, limite, on va balancer le jingle, Tech, et Yamato, lève-toi et règle-nous ça. Yamato, Regardez lève-toi et Yamato marche. en direct, l'homme qui corrige. Ah, est-ce bug. qu'il y a voilà, la spéroulade ou pas? Non. Petit jingle, Tech. on fait beaucoup moins journal du riche du coup. Hein. Ça fait un peu cheapos tout ça. Ah oui. Voilà la suite du journal du hardware avec un son qui, je l'espère, est en amélioration parce que là on me dit carrément on s'entend pas Trunks, donc ça se trouve je parle dans le vent depuis tout à l'heure. Alors je suis mute. Est-ce que je suis mute? J'ai l'impression d'être dans un genre de film là. Ça va faire un gif. Est-ce qu'on m'entend? Allô? 1, 2, je vais faire comme Mister MV. Allô? Quand tu parles fort, on t'entend. Ah, quand je parle fort, on m'entend. Ouais, Mais- Si tu veux, il y a comme un voice activating qui a été foutu par Morgane de merde. Mais c'est génial. C'est-à-dire que depuis le début de l'émission, en fait, c'est comme ça. Non. Ah, d'accord. Mais t'as pas parlé très peu fort, t'inquiète. D'accord. Ouais, c'est vrai que je parle assez fort de base. Mais voilà, on espère que Yamato. Le replay va être d'anthologie. Et ouais, le replay va être ouf. Hein, donc, on espère que Yamato va réussir à nous régler ça. Le sujet de la semaine, en fait, qu'on a décidé d'aborder. Vous voulez parler tout simplement d'un versus. Alors, il y a beaucoup de versus, hein, console versus PC. La guerre des consoles, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, notamment sur Internet et sur les jeux vidéo. La guerre des systèmes d'exploitation aussi. La guerre des Windows. Windows, SteamOS, Linux. Mac versus Android. Chocolatine versus pain au chocolat. Exactement. Chocolatine, le débat à la con de la semaine. C'est ça. Cette fois-ci, on a décidé Voilà. de parler des consoles portables versus les tablettes et smartphones, c'est-à-dire le jeu en mobilité, et faire un petit peu l'état des lieux. Aujourd'hui, voilà, on a ramené quelques outils sur ce plateau. Mais moi, je vais faire un petit tour de table, en fait. Ah, on m'entendait toujours pas? Ah, mais c'est ouf, putain, mais heureusement que je parle fort. En fait, je vais le faire comme ça. Non, mais il y a pas de son, alors je fais le clown. C'est très gourmande. Hein, faut le Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout couper, on va la retourner cette émission. Parce que Il y a pas de son, alors je fais le clown. Non, mais c'est l'émission du What the fuck. Le son marche pas, je fais ce que je veux, m'emmerdez pas. Donc du coup, on voulait parler. On voulait parler du jeu en mobilité. Je vais commencer par ceux que je peux entendre. Hein, c'est-à-dire, peut-être Krakou, puisque je te sentais chaud. Merci. Krakou, t'es un vieux de la vieille, as-tu une console portable? Alors, faut savoir que Et je suis pas chaude du tout. Est-ce que tu joues sur une console portable? Est-ce que tu as eu des consoles portables? Voilà. Aujourd'hui, comment est-ce que tu joues en dehors de ton PC? Peut-être que tu joues pas du tout. Je suis pas chaud du tout. J'ai eu l'idée du débat, c'est tout. C'est toi, c'est ton débat. Mais, C'est ton débat. Mais à part ça, j'y connais rien. Non. Moi, en fait, pour répondre à ta question, je suis pas du tout console portable. Je l'ai jamais été. Alors après, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai pas eu le besoin, étant PCiste ou ayant d'autres supports de jeu, d'ajouter à tout ça les consoles portables. Également, c'est peut-être aussi, pendant un temps, je me déplaçais beaucoup en voiture. Enfin, j'avais peu l'occasion d'utiliser des consoles portables au quotidien. Et puis bon, c'était un coût supplémentaire que je voulais pas forcément m'imposer. Et pour ce qui est de la mobilité, moi, je suis passé directement au smartphone. Smartphone, pas tablette. Tu joues pas sur tablette. Très peu. Vraiment, moi, c'est pour jouer en mobilité, mon objet de prédilection, c'est le smartphone. Quel smartphone utilises-tu? Ah Quel genre de jeu après, pratiques-tu? À quoi tu joues par exemple? Après, j'étais longtemps un gros support. Ça y est toujours? Ah, merde. Super. Mais dans ce cas-là, on peut peut-être se passer les micros. Hein. Je veux dire, on Ouais. l'a déjà fait. Est-ce que là, c'est bon? Attends, on va prendre le temps parce que ça doit être quand même très désagréable pour le chat. Donc, on va prendre le temps. Au pire, Pentarou et moi, on se Non, mais passe c'est un des micro. réglages d'ingé son C'est super. des trucs qu'on fait des fois. Hein. Donc, dites-moi sur le chat là si vous m'entendez correctement. Dans ce cas-là, on se passera le micro avec. Vous savez, on a peu de moyens ici. Les aléas du Ces métier. petites sociétés, tout ça. Non, mais c'est des réglages d'ingé son trop compliqués pour nous autres pauvres mortels. Et donc, j'avais coupé Et donc, Krakou. oui, j'ai commencé moi à jouer sur iOS parce que c'était le store qui était le plus important à l'époque où on a commencé à approcher vraiment où j'ai commencé à accrocher vraiment au smartphone. Dernièrement, je suis passé Android, donc j'ai d'abord joué sur iPhone 4, 5, et puis là, je suis sur un Honor 7.
Et après, à quoi je joue? Bah, un peu tout, des puzzle games. Candy Crush? Non, pas Candy Faut pas Crush. avoir honte, hein. Ah non, mais j'ai pas honte. Je fais pas mal de. Comment zut. Ah zut. Spider-Man Unlimited, non, les runners. Tu joues au Runner, ouais, les ouais, Rayman, ouais. Jungle, machin. Voilà, ça aussi j'aime beaucoup. Et après, bon, j'ai des jeux un petit peu plus développés. Alors après, soit je fais de l'émulation aussi assez régulièrement. Mais ça, je pense qu'on va en reparler parce que c'est pas forcément Enfin, en tout cas, le smartphone tout seul ne permet pas forcément d'avoir une bonne expérience là-dessus. Ah, bah ça on en reparlera Et, après. Enfin, c'est un bon support, mais Non, pas seul. on rentrera dans Ouais. le détail après parce que c'est Et, l'autre partie du débat. et après, des jeux peut-être un peu plus orientés, un peu plus stratégie. J'ai Heroes of Might and Magic 3 par exemple dessus. J'ai joué à République aussi, des point and click, des choses comme ça. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est un vrai complément pour toi, quoi. Ah C'est-à-dire ouais, que ouais, quand tout à fait, ouais. voilà, t'as ton jeu PC, mais Ouais, t'as ouais. aussi Je joue smartphone, tu exclusivement achètes sur les jeux, tu PC joues à des titres régulièrement. comme Far Cry Primal, XCOM 2, voilà, des gros jeux PC comme on en jouerait aussi sur console. Et puis à côté de ça, effectivement, mon complément, c'est mon smartphone. On va continuer le tour de table avec Yamato. Est-ce que tu possèdes une console portable? Mais toi, ton micro ne marche pas non plus, Yamato? Ah ouais, d'accord, on a deux micros. Donc ça va être l'émission à deux micros, de mieux en mieux. Ah, mais Candy Crush, moi je suis... Ah, enfoiré, il remonte l'émission de... Bah, d'ailleurs, émission très sympa de On n'est pas des pigeons sur France 5. Excellent, si j'ai pas de d'ailleurs, ouais, bêtises. très bien. Ouais. Où j'avais parlé, à l'époque où j'étais chez les Gamecube, de Candy Crush. Voilà. Parler des dangers de l'addiction et du fait de payer. Du coup, Yamato, toi, moi, t'es je suis quel un mec- team, toi? T'es moi, je suis team un mec des smartphone, tablette? moi, je suis un mec des consoles de jeux depuis le 1 parce que pour moi, le jeu mobile, c'est vraiment de la merde. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas toujours peur des des mots. avis très, Voilà. très Et les nuancés. rares jeux mobiles corrects, c'est soit des conversions de jeux console PC, soit des rares cas où les développeurs se sortent les doigts du cul pour pas faire un énième runner ou un énième tri machin truc. Ou des copies de jeux console adaptés aux jeux mobiles avec des contrôles vraiment banco. Non, bancal. Banco, c'est tac au tac, tout ça, c'est la Voilà. française des jeux. Alors du coup, Ouais, ça peut pas me gagner de l'argent. alors, du coup Non. qu'est-ce que tu utilises? À quoi tu joues? Moi en fait j'ai une Vita. Oh le mec! Faut pas avoir honte, mais j'ai C'est une toi. Vita. J'ai une 3DS. Et c'est vrai que j'alterne beaucoup entre les deux. Là, Quelle j'ai 3DS? Parce qu'il y a 30 000 3DS. la New 3DS XL. Ah, t'as la New 3DS. J'ai la New 3DS XL, Zelda Majora's Mask. J'en ai du riche un peu, hein. Ok. Ouais, on se refuse rien avec les émoluments de l'émission. Et non, mais c'est vrai que après, il m'arrive de jouer sur mobile à des trucs assez particuliers, genre Hearthstone. Mais voilà, c'est un truc auquel j'aurais pu jouer sur PC. Sur iPad, je vais jouer à FTL, mais parce que c'est un jeu PC à la base qui est vachement bien. Et franchement, en jeu mobile, j'ai pas encore eu le coup de cœur. J'en ai testé pas mal. Mais je cherche encore ce jeu qui va vraiment me faire kiffer sur Donc mobile. Team Console. Ce jeu purement mobile, je l'ai pas trouvé encore. Team Console pour Yamato. Ouais. Et on va terminer avec Pentarou. À toi, je sais que d'ailleurs tu nous as ramené peut-être ton chouchou. Je te passe le micro. Merci Trunks pour ce temps de parole. Ouais, en fait, moi j'étais en fait, je joue pas sur un téléphone portable. Moi, j'y arrive pas, quoi, tout simplement. L'écran, je trouve pas bien. Les performances graphiques, sont quand même globalement à chier. Donc, je préfère jouer sur des vraies consoles portables. Si, hein, écoute. Enfin bref, voilà. Moi, donc ma chouchou, bien sûr, c'est la Shield portable, hein, qui n'est jamais sortie en France. Voilà, ce petit truc là qui permet de jouer en cloud gaming, qui permet de streamer les jeux PC dessus. Alors oui, c'est sûr, dans le métro. J'ai Quoi un télé sorti en France. Non Et alors oui, dans le métro, forcément, ça fonctionne pas, mais voilà. Donc ça, pour moi, c'est assez sympa. Et j'ai acheté récemment, est-ce que tu peux me passer mon autre accessoire, s'il te plaît? Bah oui, Il me semblait. et j'ai acheté récemment, voilà, la 2DS spéciale Pikachu. Voilà, donc ça, c'est vraiment ça, parce que j'ai essayé plusieurs fois de jouer sur les téléphones portables, j'ai même installé Hearthstone, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'y joue jamais. Hearthstone, j'y joue énormément aussi. Enfin, ça fait partie des jeux de titres sur portable auxquels je joue. Bah ouais, énormément. mais du coup, tu vois, moi, c'est pas mon réflexe en fait de sortir le téléphone pour jouer, mais pas du tout, parce que voilà, j'aime pas, il y a pas de stick, il y a pas de bouton, c'est que sur du tactile et Je sais pas, globalement, je supporte pas, quoi. Enfin, le téléphone portable, enfin, tu l'as toujours sur toi, contrairement à une Bah, console qui est en fait un objet supplémentaire que tu es obligé de transporter. Enfin, moi, je trouve en ça fait, dix fois plus je joue pas en mobilité avec une console portable, c'est ça le truc. Après, comme tu disais, c'est une question aussi d'affinité avec les jeux. Tu peux ne pas avoir d'affinité avec les jeux tactiles. C'est des contrôles particuliers. C'est ça, et moi, j'y arrive pas, hein. Donc, je comprends tout à fait qu'on puisse pas apprécier ce type de jeu. Hein. Donc, pour Et le comme tu coup, dis, visuellement, c'est la plupart des jeux mobiles hors quelques exceptions, sont pas incroyables.
Non, mais le problème, c'est que si tu joues à un jeu qui a de la gueule graphiquement, tu flingues ta batterie en une demi-heure, quoi. Donc imagine, tu es dans le métro à 9h du mat, tu joues à ton super jeu en 3D, tu crames 80% de ta batterie parce que pendant une demi-heure tu as joué, bah tu prends oui, Hearthstone, hein. ça c'est un autre problème. Regarde, mais, tu prends le S6 Trunks, il joue sur son S6 à Hearthstone, en combien de temps t'as plus de batterie? Franchement, en 2 heures, il n'y a plus rien, quoi. Si tu fais que Après- ça, si tu fais qu'un jeu comme ça qui est aussi gourmand. Après, Mais le problème, sans parler de la surchauffe. Après, je trouve que le problème de la batterie est un problème plus global au niveau des smartphones, c'est-à-dire que sur les peut-être dernière génération de Fais le smartphones, malin, on fait les même si tu joues pas, ton smartphone il dure une journée, 2 journées, enfin c'est que dalle quoi. C'est le malin, mais cela dit, c'est pareil. Hein. Je pense que si tu prends une 3DS et que tu joues à un jeu avec le Wi-Fi Ah mais oui, et la 3G et l'autonomie de compagnie, la 3DS, c'est console la elle sera merde. à genoux en 2 heures aussi. Hein. Je suis d'accord. On va marquer une page de pub. Désactiver AdBlock, n'est-ce pas? Et... le truc qui sert à rien, tu sais. Et du coup, on revient juste après pour tirer un petit peu des conclusions sur tout ça, faire l'état du marché aussi, parce que ça bouge pas mal, et faire un petit point aussi sur l'avenir. On va jouer au jeu des pronostics sur ce débat, parce que moi j'ai ma petite idée là-dessus. Rendez-vous dans 5 petites minutes, mon petit tech. Et voilà. Et donc là, ça y est, on a un son parfait. Donc Voilà. le journal du hardware, c'est aussi Formidable. le son en direct sur le streaming avec Yamato chaque semaine. Non, c'est Il nous apprend et Tech qui file un coup de main. Voilà, on fera des Tech tutos. qui réalise, il file pas un coup de main, il réalise. On fera Attends. des tutos sur Respectez la régie quand même. Respecter. Donc, Respectez. on va terminer ce débat sur les consoles portables. On a vu que c'est assez il y a des avis assez tranchés sur la question. Il y en a un qui préfère la Shield, il y a Krakou qui préfère son smartphone, il y a Yamato qui préfère les consoles. Finalement, on a un petit peu de tout. Alors c'est pas que je préfère la Shield, hein, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Alors Ah qu'est-ce non. que t'as dit? Ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, moi, je préfère avoir des consoles portables pour jouer plutôt que de jouer à un téléphone portable sur lequel j'ai pas de contrôleur. Mais en tout C'est-à-dire cas, que j'ai pas de stick, j'ai pas de bouton. T'es C'est quand ça que même j'ai dit. bien sur la Shield, quoi. En fait, c'est ce que je voulais expliquer par rapport à ce que je fais au niveau de l'émulation de smartphone. C'est-à-dire que c'est vrai qu'effectivement, le gros problème des smartphones quand tu veux jouer à des jeux un petit peu plus évolués, c'est le problème du contrôle. En fait, tu as des contrôles virtuels, notamment quand tu utilises des émulateurs. Et effectivement, il y a un côté pas pratique. Enfin, tu n'as Ouais. aucune sensation au niveau des contrôles. Et du coup, effectivement, un produit comme la Shield portable ou même Les manettes Stratos une manette, et compagnie, là, une ouais. manette Bluetooth que tu viendrais avec un système sur lequel tu viendrais fixer ton smartphone, j'en ai un à la maison et effectivement ça marche très bien. C'est un petit peu casse-couille. C'est un peu des démarches en fait, ouais. Ouais, voilà. C'est un petit peu casse-couille à installer, mais après Ça fonctionne très bien. Une fois que c'est fait, ça fonctionne très bien. Justement, on va en profiter pour faire du coup les plus, les moins, tout simplement. Moi, je m'étais fait une petite liste. On va voir si vous trouvez la même chose. Mais en fait, aujourd'hui, entre les deux, dans les deux univers, il y a des plus et des moins assez évidents. Vous me dites si vous êtes d'accord, hein, tout simplement. Sur les alors, j'avais préparé des anti-sèches, mais j'ai pas les bonnes. Donc il faut que je me rappelle. Ça y est, je les ai. Ça y est, c'est bon. Sur les parts de marché, déjà, il faut savoir en fait que il y a même pas débat en fait. Il y a même pas photo. Forcément, il se vend énormément de smartphones et de tablettes. Rien qu'en smartphone, il faut savoir qu'il y avait l'année dernière environ 1,4 milliard smartphones vendus, rien que sur une année. Et bien sûr, les smartphones d'il y a 2 ans et d'il y a 3 ans comptent encore dans la balance. Donc vous avez un parc qui est absolument phénoménal. Pour vous donner une idée, la 3DS, qui est la console qui se vend le mieux aujourd'hui, dans le monde, c'est 50 millions à peu près. C'est un peu plus de 50 millions. qui est déjà 1,4 milliard fois, je sais pas, les 5 dernières années versus 50 millions. Donc en fait, il y a vraiment pas photo. Donc aujourd'hui, moi je pense que si tu es développeur, il vaut mieux se tourner vers le marché des smartphones. Après là, on parle d'un débat sur un contexte vidéoludique. Ouais. On parle de jeu là. On parle de jeu, on parle du meilleur support pour cette application-là. Un smartphone, t'en achètes un pour des raisons complètement autres. Donc je sais pas après mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait t'as forcément besoin d'un smartphone. Donc tu vas jouer dessus. Oui. T'as pas besoin d'une console portable par défaut. Aujourd'hui tout le monde a un smartphone. Oui, en fait, c'est ça le pense. truc. Mais après, est-ce que tu as forcément intérêt à aller sur un marché hyper concurrentiel comme le jeu mobile actuellement, où les gens sont pas forcément prêts à payer pour des jeux, où il va falloir percer en fait? C'est très très Je suis dur. pas sûr que les gens soient pas prêts à payer pour des jeux quand même. Tu vois les succès des Candy Crush, des machins. Ouais, mais c'est 20% des utilisateurs qui achètent des trucs. C'est très peu de monde. Ouais, mais 20% de 6-7 000, enfin je sais pas, 5 milliards d'appareils. Je pense que c'est possible de tirer son épingle du jeu, mais à mon avis c'est très difficile.
En tout cas, pour revenir au plus et au moins, donc moi, je voudrais qu'on débatte en fait sur ce qui est, à mon sens, le plus important, le catalogue. Voilà, quand on parle de jouets, on parle de catalogue. Yamato, tu disais tout à l'heure, moi, je joue sur console portable pour l'ergonomie, ok, mais aussi pour les jeux. Enfin, Pour voilà, le type de jeu, en fait, le jeu mobile, au final, me correspond pas du tout. Alors ça moi, j'attends de voir quand même parce que quand tu vas sur le catalogue aujourd'hui, Google Play ou l'Apple Store, t'as des gros RPG, t'as les RPG Square, t'as des jeux de baston. À 15 € pièce T'as- d'ailleurs, voilà. Oui, mais enfin sur console ils sont encore plus chers. Ils sont encore plus chers. Sur Ouais, 3DS, oui, mais oui, voilà. oui, Donc, mais je suis d'accord. Tu mais peux ce dire que que je- c'est cher, mais c'est. Non, mais moins cher. vu ce que je veux dire, c'est que à 15 €, vu la qualité de gameplay et l'ergonomie que t'as, pour moi, c'est juste de l'arnaque, quoi. Non mais tu T'as- vois, je l'ai fait, j'ai acheté Chaos Ring sur mobile à l'époque, Ouais. qui est un jeu Square. Là il y a un Mana qui vient de sortir aussi, qui apparemment est pas mal du tout d'ailleurs. Mais honnêtement, si j'ai pas ma manette pour y jouer, ça va très vite me lasser parce que je vais me galérer, ça va pas être précis et il y a des jeux qui font des gros efforts sur l'ergonomie, notamment ceux où tu peux poser ton pouce n'importe où et à partir du moment où tu presses, tu peux faire ta croix directionnelle et tout. Mais dans l'absolu, pour moi, c'est tellement antinaturel par rapport à ce à quoi je suis habitué que j'ai vraiment du mal encore. Alors que certains jeux, effectivement, sont très bien. Mais en termes de jeu, purement de jeu, moi en fait, c'est simple. Hein, on va pas parler de la Vita parce qu'on a respect, RIP, tout ça. Donc, n'empêche même que, si Yamato là encore, mais en Il y a gros, encore des super petits On jeux en a indés. on en a une là. non, hein. mais on est d'accord que c'est pas un acteur majeur du marché si tu veux. Donc, on va parler de la 3DS. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur 3DS? T'as quasiment pas de jeux d'éditeurs tiers occidentaux. Il y en a très peu. Enfin, Ouais, il y en a. des- Bah, en fait, ils sont tous il y en a cassés la très gueule peu avec où la c'est des DS trucs- normale à C'est l'époque. des jeux de cuisine, machin, des jeux de prêt-à-porter. On se enfin, rappelle Tectonic des ou Plus trucs- belle la vie, hein, RIP. Tectonic. Tu te rappelles Tectonic sur 3DS Tectonic. Sur DS, c'est pas toi qui avais fait le test Mais oui, Tectonic par Trunks. Voilà, c'était. Tectonic Trunks. J'ai pas mis les lettres, mais j'allais voir. Merde, il m'a grillé. Ouais, et là le chat, bim, Merde. vas-y rafale. C'était fait exprès, c'était un taunt. Du coup, j'ai regardé en fait le dernier Nintendo Direct, tu vois, et tu vois quand même que sur 3DS c'est assez vivant. Tu as un Metroid, bon qui n'est de Metroid que de nom, mais ça c'est un autre débat. Mais je pense qu'il va être cool. T'auras un Kirby, t'as Monster Hunter Génération qui arrive, t'as un Dragon Quest, t'as Fire Emblem, tu as Zelda Hyrule Warriors, tu as Yokai Watch, tu as Mario et Sonic. Il y a beaucoup de jeux, tu vois, c'est pour dire Mais qu'il y a c'est des jeux beaucoup de Nintendo. Il y a beaucoup de jeux et Nintendo soutient énormément sa console. Ouais. Mais chez les autres, il n'y a pas grand chose. Alors que sur téléphone portable, forcément, c'est pas LG qui va faire des jeux, c'est pas Samsung qui fait des jeux ou très peu. Du coup, tu as quand même une plateforme qui est très ouverte et énormément de jeux. Et moi, je suis pas d'accord en fait, Yamato, pour dire qu'il n'y a pas de jeux sur portable. J'ai pas dit qu'il y avait pas de jeu. Moi, le jeu que je dose le plus en ce moment, c'est Hearthstone. Hearthstone, c'est une hérésie peut-être qui devrait être sur 3DS. je Ouais, sais mais est-ce pas. que c'est Peut-être vraiment un que- jeu mobile Non, mais ça marcherait bien. Tu vois, Ça c'est marche c'est très bien sur faisable. mobile. Ça Non, mais ça marcherait. marche très bien. Mais à la base, ce que je voulais dire, c'est que c'est un jeu sur lequel tu peux jouer sur d'autres supports. Oui, mais à partir du moment où tu as un jeu qui Oui, mais est moi, quand je adapté joue au dans mes support, chiottes et dans mon pieu et machin, je suis content de jouer à Hearthstone. Moi, Et c'est- pour moi, Hearthstone, c'est un jeu sur mobile, mais c'est pas un jeu mobile en fait. Même s'il s'y prête très bien et qu'il est génial et tout, je le mets dans la case parce que pour moi, c'est un jeu PC à la base. D'accord, mais il y a quand même donc les fameux, Mais qu'il soit sur mobile, les c'est une très fameux bonne chose. Candy Hein. Crush, Clash of Clans, les Runs, les qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a bah, tous les puzzle games. oui, tous les puzzle games Enfin, globalement qui s'y prêtent très bien. Les jeux aussi qui fonctionnent avec gyroscopie et quelques jeux de caisse pas mal. Moi, je trouve qu'il y a quand même une qualité qui est quand même largement en hausse. Aujourd'hui, les gens n'ont pas à rougir. Et moi, honnêtement, Yamato, aujourd'hui, c'est con, mais tu vois, moi, je suis N-sex de l'éternel. J'adore Kirby, j'adore Fire Emblem, j'adore machin. Mais toute cette liste de jeux là sur 3DS, j'ai l'impression de les avoir fait 15 fois. Et ouais, bien tu sûr. vois, tu vois, c'est peut-être même toi. Non, qui mais joues sur ça console, aussi, moi c'est aussi, peut-être pas hein, ce que tu clairement, vas acheter, clairement. tu vois. Mais c'est pareil sur mobile, tu vois. C'est un énième runner. Là, en ce moment, je m'étais un peu hypé sur Final Fantasy Record Keeper. Ouais. Et des jeux comme ça, mais il y en a tellement à l'appel. Le modèle, c'est le même à chaque fois. C'est comme tu sais, Dokkan Battle et compagnie. Ok, c'est super. Tu chopes Trunks, tu chopes. DBZ Dokkan Battle, tu voilà, niques ça, tu c'est tu niques typiquement- Trunks en match. Typiquement, bah là, ou tu peux, Broly. là, mais c'est Voilà. le genre de truc que tu vas pas trouver sur. Mais ouais, mais console. c'est tous les mêmes en fait. C'est le même template sur à chaque mobile, tu fois. veux dire. Tu le prends en Dragon Ball, comme tu l'auras en One Piece, comme tu l'as en Final Fantasy. Voilà. Enfin, c'est toujours pareil en fait. Alors je comprends, mais en même temps sur 3DS, enfin tu vois combien il C'est y a des eu jeux de de clones de grind, Monster Hunter et de clones et assimilés. Ah ouais, non, mais machin. voilà, À une mais époque c'est sur pour ça. console, C'est c'était le même pareil. combat au final, et c'est ce qui va se Ouais. passer d'ailleurs à la tendance longue sur mobile. Ça va être pareil. Il y aura quelques perles ici et là, il y en a toujours, mais la masse de jeux en fait, c'est des copies les uns des autres Ça, qui sont c'est- très bien. Mais au bout d'un moment, tu fais une overdose. Non, je suis assez d'accord là-dessus. Ok. Pour finir, on va peut-être parler de l'avenir. Comment vous le voyez? L'avenir, comment vous le voyez? Là, la 3DS se vend correctement parce que la Vita s'écroule, mais en soi, elle se vend beaucoup moins bien que la DS première du nom. Qu'est-ce que, je sais pas, le marché Bah, des consoles portables dans Moi, 5 ans? dans 5 ans, il y en a plus.
Regarde le prix que coûte. Non, mais c'est le gros Tout problème simplement. t'es aussi C'est le gros problème, catégorique que c'est le ça. gros problème je de suis pas Nintendo. d'accord. Non, moi non plus, Attendez, je je suis lance pas mon convaincu. argumentaire. Après, vous direz ce que vous voudrez. Pour moi, en fait, Nintendo avance sur les jeux mobiles. Pourquoi? Même Square, tout le monde, parce que un, ça coûte que dalle à développer. Deux, en free-to-play ou en freemium, ça rapporte du pognon. Alors que et trois, ça coûte rien. T'es pas obligé de développer une console. T'es pas obligé de développer une plateforme hardware. Alors que si tu fais une console de toi, il faut que tu développes le hardware, il faut que tu développes les jeux, il faut que tu amènes tous les éditeurs à développer pour cette console. Alors que là, les mecs, ils en ont plus rien à taper. Ils sortent des jeux, ça sortira sur 40 modèles d'Android, 3 modèles iOS et 18 modèles Windows Phone. Et les mecs, ils vont en vendre des palettes entières sur tous les stores plutôt que de se faire chier à sortir Certes. Ils vendront toujours des amiibo, c'est pas la question, hein, parce qu'ils te mettront l'amiibo sur ton petit téléphone portable et tout le monde sera content. Mais moi, je pense que d'ici 5 ans, les mecs, ils vont mettre le curseur, ils vont dire soit on se fait chier à développer une nouvelle plateforme hardware, à sortir des jeux pour ça, à rameuter des éditeurs pour ça, soit on sort ça sur téléphone portable, on se fait plus chier, ça coûte 3 fois moins cher et on se fait 4 fois plus de pognon dessus. Après Quoi. ça coûte 3 fois moins. Alors, je préviens tout de suite, je suis pas du tout certain de ce que je vais avancer comme argument, mais ça coûte 3 fois moins cher. Mais est-ce que ça rapporte pas non plus 3 fois moins parce que c'est pas ton store On va dire ça à Candy Crush. Ça Oui, mais rapporte 3 fois tu moins. me cites un exemple Non, sur bah, des Zynga, millions de ok, jeux. tu fais voilà, Candy c'est- Crush, Zynga, Soyons Clash of Clans, tout le raisonnables un monde. peu, la C'est vrai qu'il y a lucidité peu d'un d'élus, c'est homme, vrai qu'il y a- Pintaro. Non, mais c'est vrai que c'est dur de se faire une place au soleil sur un store. Ça, c'est vrai Voilà. que c'est difficile. La C'est- visibilité, un elle store, est un store qui n'est nulle. pas le tien jusqu'ici. Oui, mais ça coûte combien de jusque développer ceux, une ils ont- console? Ça coûte combien de développer une plateforme Bien sûr, hardware, les mecs? bien En R&D, etc. Enfin, je veux dire, en budget Ça leur coûte marketing, que faut faire dalle le maintenant. calcul, mais, Regarde ta console préférée, la One, c'est un PC. Non, mais Ça aura on aucun parle de côté. console portable, Ouais. pas de console de Mais c'est salon. pareil sur portable. La cher ami. démocratie va parler. Je vais lire quelques réponses du chat. Il y en avait 2-3 intéressantes. Je vais essayer de les retrouver. De toute façon, l'avenir de Nintendo, c'est une console de salon avec une manette console portable. Ouais, la Bah, Wii U c'est- quoi. Non, Le ouais, gamepad. non, je pense qu'il parlait de la NX. il qui parle a de des- la qui a des NX, concepts un petit peu hybrides. Enfin, en tout cas, d'après les brevets qu'ils avaient déposés, effectivement, ils faisaient référence à des choses un petit peu hybrides. Qui serait à la limite entre une console figée dans un salon et une console qui aurait des possibilités effectivement de mobilité. Mais c'est vrai que la NX va être. Alors, est-ce qu'on pourra vraiment la classer en console portable et tout? On sait pas trop. Bah on sait pas Mais en du fait, coup, on sait même du pas. coup, c'est peut-être le dernier espoir des supports portables parce que je vois pas Sony retourner dans le game des consoles portables. Non, mais après Nintendo, En même ils temps, ont. ils ont rien fait enfin, pour y rester avec la Vita. Hein. On va être honnête, Ouais. c'est du Honnêtement, gâchis. ouais. C'est du Ouais. gâchis. Là encore, je suis pas un spécialiste des consoles portables et encore moins de Nintendo, mais enfin de l'expérience que j'en ai vis-à-vis, notamment de mon environnement familial, mes neveux et nièces qui ont entre 7 et 16 ans et ma foi, ils jouent encore sur 3DS. Enfin, je pense que Nintendo ou la 3DS ou les consoles portables de Nintendo ont quand même une aura et ma foi, elles ont encore un public, même si Bah, il après, reste un marché entier. même si, ouais, voilà, même si complètement. après, c'est vrai que Android, enfin tous les périphériques et supports Android prennent énormément de place aujourd'hui. Je suis pas convaincu qu'il y ait, comme le disait Pantaro, qu'il n'y ait plus aucune place pour des hardware Nintendo. En tout cas, peut-être Surtout que là, à ils ont court ou changé. moyen En fait. terme. Ils sont tout seuls maintenant. Ils voilà, sont tout à seuls court ou sur la moyen console terme, je pense portable. qu'ils ont encore moyen de développer des choses et des choses qui rapportent. Bah, ce serait curieux. Ce Ça serait restera très plus qu'un. intéressant de voir en fait si voilà Nintendo va se diriger Faire un monopole. sur le mobile et devenir très fort sur le mobile parce que là eux s'ils y allaient honnêtement ils sortent un Zelda. un Ah Switch bah, mobile, ils sortent un Pokémon sur mobile, c'est la fin du game. Ils leur Évidemment. bénéfice par 20. Et je sais pas pourquoi ils le font pas, mais du coup ça va être intéressant de voir que les deux solutions peuvent peut-être coexister si à vous entendre parce que Nintendo reste aussi Bah, fort il est quand leader même, sur les consoles sur ce portables. domaine-là. Tu mets pas un smartphone entre les mains d'un gamin de 8 ans quand tu veux jouer à Pokémon, tu vois. Il y a aussi un minimum de cohérence à avoir vis-à-vis de ça. Je vais, Et, je vais lire une dernière réaction avant de terminer. C'est Rika qui répond à Pentaro et qui dit Je comprends ce que tu veux dire, je suis assez d'accord, même si j'espère que ça n'arrivera pas. Nintendo a les moyens de faire assez de pub pour les jeux mobiles, bien plus que n'importe quel nouveau jeu actuel sur mobile. Je crois qu'il se répète, mais en gros, on a capté ce que tu voulais dire. Et voilà, ce sera le mot de la fin, l'espoir. Voilà, l'espoir, j'ai envie de dire, la NX. Et, La diversité. Et peut-être, justement, pour Nintendo, réussir sur les deux. Hmm. Pourquoi pas Peut-être. Non, mais c'est comme quand on disait à Complètement. l'époque, ouais, les PC portables ça va mourir et les tablettes, quoi. LOL. C'est vrai, non, mais peut-être. C'est pas les mêmes usages. Et c'est là, pas les, mêmes là, les clients. phablettes sont apparues. Oui. Ah bah oui, regarde, on a. Bon, Ouais, après, c'est toujours pas pareil, la hein, plus- Traite c'est- pas ça de phablette. Hein. C'est toujours pas la plus vendue. Franchement, C'est toi, c'est Non, toi mais la là, phablette. Là, t'as hein. un hybride quand même. tu vois, Oui, mais c'est finalement. pas une phablette. Non, mais toi, c'est la preuve que. vu les ventes de ce genre de trucs, c'est une paille dans le marché des Ah, PC ça vient juste portables. de hein. sortir, on verra bien. On verra bien. Oui, mon petit tech. Il y avait un autre commentaire intéressant, je te le mets là. Un autre commentaire. Je suis d'accord, ça va faire Nintendo. Cœur de cible.
sont les enfants. Le cœur de cible, ce sont les enfants. Et c'est vrai que pour eux, c'est pas forcément Oui, eux qui vont mais s'acheter le Galaxy S7. Non, Bah mais ouais. c'est vrai qu'il restera un c'est ce que marché je te pour disais, ça. moi, mes neveux C'est et vrai. nièces, Mais jouent autant, voire plus sur 3DS que sur par contre, smartphone. par Mais contre, il ils y a ont les deux. énormément de gosses qui jouent sur iPad. Énormément. Oui. Ah, ça aussi, c'est énormément. vrai, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Mais ça les empêche pas d'avoir envie d'une 3DS. Donc, bah, c'était assez intéressant. Merci, messieurs. On est à la bourre. On va passer tout de suite, Tekos, à la dernière partie de l'émission. C'est la partie des tests. Je vais faire quoi, Verdier sans 3DS, merde. C'est vrai, il faut que la 3DS subsiste pour Verdier. Pour les Il est pas émissions shiny, Pokémon. quand Bordel, même. il est pas shiny. Hein Pourquoi pas sur téléphone, remarque, ça marcherait bien. On va enchaîner avec la partie test. Le bah voilà, on, justement. On appelle Verdier, il arrive. Avec on son parle regard du loup. accusateur. on parlait de Verdier. Viens, Ken. Est-ce que tu peux juste donner ton avis très vite? On parlait de l'avenir de Nintendo et des consoles portables. Dans 5 ans, Par Johan rapport au Verdier, smartphone. y aura-t-il encore des consoles Nintendo ou est-ce que Nintendo sera juste sur le store, sur l'Apple Store et sur Android, à vendre ses jeux par milliard? Parce qu'en fait, il en vendrait 20 fois plus, quoi. Leur dernier espoir, c'est la NX. Si la NX fait autant un flop que la Wii U, il n'y aura plus que des jeux Nintendo, comme il y a eu que des jeux Sega. C'est la Mais je pense que les jeux c'est la méga pression. là, qui leur met. s'arrêteront jamais. Pas vraiment, parce que je pense que Nintendo, contrairement à Sega, a réuni quand même immensément de fans. Enfin, si t'aimes le jeu vidéo, Non, bien t'aimes sûr, Nintendo bien sûr, généralement. bien sûr. Mais ça peut leur aider. Après, ils peuvent pas capitaliser uniquement sur leurs fans, c'est pas possible. Donc on va voir. Il faut vraiment que la NX propose à la fois quelque chose de nouveau, qui plaise au grand public et qui plaise, on va dire, à ceux qui veulent jouer. C'est exactement ce qu'ils ont foiré avec la Wii U. Il y avait vraiment quelque chose de nouveau avec Mais la Wii U. ouais. Et le gamepad, le gameplay asymétrique, machin, au bout de 6 mois, on n'en entendait plus parler, c'était fini. Le problème, c'est Donc, que il faut pas qu'ils aient une c'était fausse bonne c'était dépassé au moment où c'est sorti. La Wii U et le concept de la tablette, parce que les tablettes étaient déjà là et qu'il y avait déjà ce genre de fonctionnalité, ou parce que ça n'intéressait vraiment personne. Je pense qu'ils voulaient aller encore plus loin avec le concept de Wii U, c'est-à-dire vraiment avoir, tu vois, je sais pas si vous avez présenté déjà votre shield, votre machin, votre truc. Voilà, Vous voulez vraiment aller plus loin dans la transportabilité et tout ça, et peut-être ils vont y arriver. Après, Nintendo, ça n'a jamais été quelqu'un qui fondamentalement à révolutionner technologiquement. Là où il révolutionne Nintendo, c'est par les idées, c'est par les accessoires, c'est par le mode les modes de jeu. C'est surtout ça qui est très fort chez eux. Donc, est-ce que les Avec gens... la Wii, ils ont quand même amené un truc de ouf. Hein. Oui, oui. La Wii. Ah oui. À l'époque, c'était quand même. Oui, assez- mais assez taré. c'est un truc de ouf, oui, mais concrètement, c'est de la merde. Mais C'était une GameCube déguisée. c'est ça. Technologiquement, oui. C'est une d'accord. c'est une GameCube déguisée avec un Technology Motion qui existait depuis 20 ans, mais qu'on te fait croire que c'était nouveau. Non, c'était une immense, entre guillemets, arnaque, mais après, la console reste très bien. Et C'était comme Apple, gros c'est bien, la quoi. démocratisation d'un truc qui était resté jusque-là un Tout à truc fait. de niche. Tout à Voilà. fait. Mais, Les Gamepad Sidewinder de Microsoft dans les années 90 avec le 14 au Mercure, c'était des Wiimotes. mais là où sur la Wii, ils ont vendu des Wii, avant, quand Nintendo vendait une console, ils vendaient une Nintendo. Tu vois, ils se posaient même pas la Ouais, question, ouais, les c'était gens, une autre c'était marque, la Nintendo. Wii, c'était une Aujourd'hui, marque à part. maintenant, les gens, ils achètent une PlayStation. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est plus Nintendo qui est jeu vidéo égale Nintendo. C'est plus ça Ça aujourd'hui. veut dire qu'ils ont perdu du terrain. D'ailleurs, Nintendo est devenu un verbe en anglais, hein, tellement c'était puissant à Tout l'époque. Nintendo. Tout Nintendo, ça veut dire jouer aux jeux vidéo quand même. Hein, donc, et c'est jamais arrivé pour une autre marque hein, maintenant. On dit pas tout Xbox ou tout PlayStation. Hein. Ah, et Et par contre, ils disent toujours tout Nintendo, tu vois. les fans de GameCube arrivent dans la place. Bah écoute, merci Mais je beaucoup. sais pas mon pourquoi on en petit parle Ken. de toute façon, parce que Nintendo va mourir. Ça, je l'entends depuis aussi longtemps que je suis dans le jeu. vidéo. Je Nintendo sais va que ça fait mourir. longtemps. Je l'entends On tout sait pas le temps. quand, mais Nintendo va mourir. Eh bah merci mon petit Ken, et il faudrait que tu repasses dans le journal du hardware. On pourrait faire une spéciale rétro d'ici pas longtemps. J'aimerais Peut-être beaucoup. avec Antistar. Donc, J'aimerais donc beaucoup. tu repasseras Avec nous, grand plaisir. nous voir d'ici quelques semaines. Un gros bisou à Ken Bogard et on va passer à la partie test. Il nous reste peu de temps. Qui attaque? Je ne sais plus qui Allez. attaque. C'est Yamato qui attaque. C'est Yamato qui attaque avec le Lumia 550. Vu que moi aussi j'ai. En fait, un petit téléphone d'entrée de gamme. voilà, c'est-à-dire que C'est Trunks, pas du tout journal du Trunks riche, là. cette semaine, il a tenu à me punir. Je pense que c'est parce que j'ai trop dit le mot banni sur le chat. Je vais arrêter de le lire parce que les meilleures plaisanteries sont les C'est plus vrai. courtes. Mais voilà, donc il m'a confié un Lumia. Il a vu ma détresse la semaine dernière. Il m'a dit tiens, il s'est trop foutu de ma gueule cette semaine. Je vais lui filer un Lumia en test. Bah après, il faut de l'entrée de gamme aussi parfois. Oui, non, mais en fait c'est pas le problème parce que fondamentalement donc le Lumia 550 est le successeur du 535. C'est l'entrée de gamme de chez Lumia. On reste dans l'entrée de gamme, c'est 120 € le téléphone. C'est que dalle.
120 Ça euros va. pour un téléphone, c'est que dalle. Et d'un point de vue hardware, c'est 120 euros bien investis. C'est-à-dire que on a un téléphone avec une interface propre, relativement véloce sur le plan des performances. Voilà, c'est fluide, on navigue tranquillement. L'APN, C'est quoi l'intérieur? C'est un Snapdragon, c'est un Snapdragon 210. ouais, c'est un Snapdragon petit d'entrée de Snapdragon, gamme, tout petit, voilà. avec 1 Go de RAM, 8 Go de base 8 Go de et un mémoire. port micro SD. Un port micro SD, voilà. La batterie, bon, bah, attendez, je vais regarder. La batterie est amovible, hein. C'est une 2100. J'ai fait mes devoirs, Yamato. C'est une 2100, elle est amovible. L'appareil photo, c'est un 5 mégapixels derrière, 2 mégapixels devant, donc c'est pas un foudre de guerre l'appareil photo, quoi. Après, il faut voir la qualité Non, mais du voilà. capteur, c'est pas non plus- En fait, le truc, c'est que, voilà, évidemment, la basse lumière, on oubliera tout de suite. Le piqué, on oubliera également. Mais voilà, ça fait des photos, hein. Le traitement d'image de l'OS et de l'application Lumia Caméra est tout à fait correct. Voilà, le téléphone en lui-même, franchement, à 120 euros, moi, on me file ce téléphone, je débute dans les smartphones, je suis très content de l'avoir. Clairement. Il a pas une finition dégueulasse, hein. En plus, voilà, c'est une coque en plastique d'un bloc blanc. Bon, c'est laqué, c'est pas exceptionnel, mais c'est propre. Ça, en fait, c'est propre. Voilà. Moi, je trouve que ça fait beaucoup moins de cheapos qu'un Android à 100 balles. Tu Non, vois ce que je veux clairement, dire clairement, Les Android clairement. très très entrée de gamme sont moins bien finis que ce Lumia d'entrée de gamme. Après, par contre, pour le store et l'OS, c'est pas la Non, mais même après, école. voilà, l'écran, c'est pareil, tu vois, c'est une dalle IPS comme sur n'importe quel téléphone sensé de nos jours. La colorimétrie m'a pas l'air trop dégueulasse. J'ai pas pu faire de test parce que j'ai plus de sonde, mais voilà, dans l'idée, ça m'a pas choqué. Non, honnêtement, à 120 euros, le produit il est bien. Le seul problème, c'est toujours pareil, c'est les applications. Et ça, c'est une fois de plus, il n'y a pas Instagram, quoi. Mais c'est le nerf de la guerre, quoi. C'est- Genre, enfin, mais quand voilà. Ah ouais, il y a pas Instagram, c'est à ce moment-là. Non, mais quand je dis il n'y a pas Instagram, c'est qu'il y a une version d'Instagram bêta qui gère pas les vidéos, tout, Ouais. mais c'est pour rire. Mais là, j'ai- Yamato n'a pas vu la news, ça sort aujourd'hui sur un store, sur un appli universel Instagram. Ah, voilà. Mais il suffisait de demander. Merci, Ah, Fantaro. voilà. Mais voilà, pareil, c'est pareil pour le client. Enfin, le client Facebook, il est à la bourre. Le client Twitter, il est à la bourre. Au niveau des jeux, on est d'accord que c'est pas terrible non plus. Tu vois, là, tu fais pas ton Hearthstone parce qu'il y est pas. Bah non, il y est Il y est pas. pas, tout simplement. Et en fait, moi personnellement, je trouve que c'est un très bon téléphone à filer aux vieux. Au vieux. Ouais. Papy, mamie qui veut un smartphone pour rester joignable. Il y a des grosses tuiles pour les différentes applis. C'est très L'interface est visuel. très, très L'interface de Windows agréable. Phone est très très bonne. Enfin, de Windows 10 est très bonne Ouais. en fait. clairement. Et moi, j'aimerais juste que les gens, effectivement, personnellement, c'est des téléphones que j'ai envie d'aimer. Parce que les Lumia, à chaque fois, on n'est jamais déçu au niveau des finitions et du matos qui est embarqué à l'intérieur. Mais c'est juste la partie software des éditeurs qui ne suit pas. Et j'espère vraiment, on en avait déjà discuté dans un journal du hard, mais j'espère vraiment qu'avec Windows 10, ça va changer, quoi. Ok, bah merci Yamato pour cet avis. Donc un produit d'entrée de gamme avec les performances d'un produit d'entrée de gamme. Après c'est surtout. Moi, tu vois, je pense C'est qu'il est plus surtout- performant qu'un entrée de gamme Android, personnellement. D'accord. Ouais. Et c'est surtout en fonction de ce que vous ressentez par rapport à Windows 10. Est-ce que vous êtes prêt à passer sur cette OS ou pas? Je vais me pencher pour attraper, Ouais, sur son store Family. mon téléphone. Alors à ceux qui me demandent, Ce- à celui qui fait il va pouvoir prendre des photos de sa bite en sépia. Moi, je suis plus fan du filtre X Pro 2. Ah, Si pour tu les- veux voir mon zouzou, c'est Yamato DTC. Voilà, pour voir la toison rousse de Yamato. Ah non, je me rase. Ah, oh là là, mais calme-toi. Et là, vous avez tous imaginé ma bite rasée, c'est génial. Voilà. Cette émission, Voilà. cette émission sera censurée au montage. Donc moi j'ai le Nokia, j'ai le Lumia Nokia. T'as vu le lapsus? Ouais. C'est fou quoi. Et d'ailleurs il paraît que la marque Nokia pourrait revenir. Oui, ils vont, Entendu parler de ça. ouais, et même que Nokia pourrait ressortir des téléphones sous Android. Ah, mais c'est fou. Ah Le non, monde est fou. c'est pas fou, hein, c'est juste que Microsoft avait les droits sur la marque Lumia et Nokia jusqu'à fin 2015. Là, on est en 2016, donc Nokia peut sortir des téléphones. Et bien sûr, ça sera sur Android. a Ok, priori. donc moi je vais vous parler du Lumia 650 qui est le modèle de milieu de gamme, milieu moins on va dire. C'est un téléphone qui coûte 200 balles aujourd'hui, 200-220 balles. Il faut savoir que par exemple à titre de comparaison le Samsung A5 qu'on avait montré avec Nio il y a quelques Et temps, plus à qui était 350. aussi hein. milieu de gamme, Ouais. il est plutôt à 350-400 balles. Mm. Donc là, c'est le milieu de gamme, on va dire que ça s'étend chez les constructeurs de 200 à 400 euros. Là, on est sur la tranche basse. Donc celui-ci, pour 200 balles ou à peine plus, il propose un Snapdragon 4 coeurs un petit peu plus véloce, cadencé un tout petit peu plus haut. Il a 1 Go de RAM aussi, ce qui est pas foufou. Il a un slot micro SD, 16 Go de RAM embarqué, une batterie de 2000 mAh amovible et un écran 720p qui n'est que 720p mais qui reste assez joli ma foi. Ce téléphone en fait, pour moi c'est pas un foudre de guerre. Voilà, il est pas hyper rapide, il prend pas les meilleures photos.
Par contre, il fait bien ce qu'on lui demande, c'est-à-dire que l'interface est plutôt claire. Il est à peu près à jour sur tout, sauf pour les applis. Bon, remarque, sauf pour les applis, c'est peut-être le plus important. Mais en tout cas, en dehors de ça, voilà, il fonctionne très bien. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, en fait, pour faire simple, c'est son design. C'est-à-dire qu'il est très joli et qu'il a une très bonne finition. Regarde Pentaro, toi qui as le 950, qui est le modèle haut de gamme. Tu vas le toucher, tu vas le comparer. Je trouve qu'il est bien fini. Tu vois, il fait pas du tout de cheapos pour un truc milieu de gamme. Il fait penser au 950 XL, hein, c'est vrai. Hein. Tu vois, l'arrière, en fait, j'en parlais avec Nio. Nio aime beaucoup l'arrière qui est un peu mat comme ça. Bon, il prend bien les traces de doigts, mais ça, c'est à peu près tous les téléphones d'aujourd'hui. Il est assez léger et il a une très très bonne gueule. C'est-à-dire que c'est un joli téléphone. Et pour moi, avoir un joli téléphone, c'est important. Voilà. Quand je sors mon téléphone. Pour aller avec la classe S. Pour aller avec mon casque de Rihanna. Voilà, dans la classe S, merci. Dans la classe S. Voilà. J'aime sortir un téléphone esthétique. Il est très beau, il est léger. Pour ça, je l'aime bien. Par contre, voilà, c'est un téléphone à 200 balles, donc vous attendez pas à retrouver non plus l'écran Quad HD qui tue, les 4 Go de RAM, ces choses-là, il ne les a pas. Chose très importante pour terminer, Yamato, qu'on n'a pas dit sur ces Lumia, c'est qu'ils n'ont pas le mode Continuum. Pentaro, oui. Toi tu peux peut-être nous parler du mode Continuum, rappeler oui. très vite ce que c'est. C'est quand même l'un des trucs qu'on attend sur Lumia. Ces deux-là qui coûtent pas très cher, ils ne l'ont pas. C'est ça, exactement. Le mode Continuum, en fait, c'est de pouvoir brancher son téléphone portable via un petit boîtier sur un écran, clavier, souris et avoir un PC. En fait, c'est-à-dire que votre téléphone se transforme en PC avec les applications universelles. Donc, on branche sur un écran HD et on peut lancer PowerPoint, Excel, Word. Les vraies versions, pas des versions mobiles. Voilà, les versions universelles. Ouais. Et pareil, Outlook. Enfin, voilà, on a un vrai PC de bureau performant sous la main. Et donc ça c'est accessible sur le haut de gamme. Sur le 950 et le 950 XL parce qu'il y a des Exaker et Wicker. Et pas le 930 Le 930, non. Oh non. Non, c'est pour ça que je t'ai dit, il faut que tu passes au 950. Donc en fait, j'ai pas d'argent. Ça, c'est à retrouver dans une précédente émission dont on avait parlé. Avec Chrono d'ailleurs. Ouais. Allez voir sur les replays avec Chrono. Si ce mode vous intéresse, et pour moi, c'est le point fort des Lumia. Il faut quand même taper. Je pourrais faire une démo au Journal Viande aussi. Il faut quand même taper dans le haut de gamme. Voilà. On va continuer et terminer, messieurs, avec. Raku, tu passeras en dernier. Ça allez. Avec. Je suis puni, je sais même pas pourquoi, mais bon. Voilà, c'est gratuit. Avec Pentaro qui trépignait d'impatience de nous montrer son masque de snowboard. Mouche, voilà, c'est ce truc. Donc ça, c'est un masque de snowboard. C'est le Oakley Airwave 1.5 qui est sorti il y a quelques années. Hein. Il a 2 ans maintenant, ce casque-là. D'accord, c'est un truc qui existe depuis. Oui, ça existe depuis pas mal de temps, mais comme c'est la période du ski, je me suis dit allez, on va en parler. Donc mes potes m'avaient offert ça et pour me faire plaisir. Donc en fait, c'est un casque qui a un écran intégré. Alors là, c'est pas la bonne vidéo, mais c'est pas grave. Là, on voit mes potes. D'ailleurs, on voit Julien Régnier et Kevin Roland, qui sont mes potes. C'est Pentaro au ski, regardez. Non ou pas. Moi, je fais du snowboard, hein, donc je fais pas de ski. Oh, le hipster. Et en fait, ce masque-là vous permet d'avoir dans l'écran, tout en bas, dans un petit écran, tu verras, la vitesse à laquelle vous allez, l'altitude, le plan des pistes. Vous pouvez aussi, vous avez une petite télécommande. Le plan des pistes. Oui, le plan des pistes. Ouais, il y a un GPS. Mais j'ai pas une gueule d'ornithorynque là. Non mais j'ai pas. Et donc il y a une petite télécommande qui va avec. En fait, il y a une petite télécommande qui va avec, qui permet de piloter tout ça et donc de pouvoir décrocher les appels, de pouvoir passer le morceau de musique. Et de pouvoir piloter sa GoPro aussi. Mais tu parlais des plans des pistes. Oui. T'as vraiment une image précise. C'est le plan, c'est la map quoi, avec les petites traces rouges, vertes, noires. Donc c'est moi qui ai pas le sens d'orientation. C'est vrai que pour le coup c'est pratique parce que je suis sûr de jamais être perdu. Parce que tu as le plan de la station, même si tu connais pas la station par cœur, au moins t'es pas perdu. Par contre, pour le prix. Par contre, pour le prix, c'est strictement du n'importe quoi parce que ça coûte 600 €. Et 600 balles. Ouais, c'est vraiment du n'importe quoi. 600... Attends, un bon alors j'y connais rien, je suis pas très fan de sport d'hiver, un bon casque de snowboard si tu veux pour 180 €, t'as un super casque de masque de snowboard pardon. Ouais, donc là c'est x3, sachant qu'en plus l'écran que t'as à l'intérieur quand il te passe la pub, t'as l'impression que tu peux le voir constamment alors qu'en fait pas du tout parce que le masque il tient jamais très très haut, il tient jamais comme ça, il se baisse toujours un petit peu. Du coup l'écran tu le vois plus, donc t'es obligé de relever le masque pour voir l'écran en bas à droite. Donc c'est strictement du grand n'importe quoi. Voilà, donc ça, si tu veux, ça c'est du gadget qui ne sert strictement à rien.
Voilà, et ils ont rajouté une fonctionnalité qui permet de piloter sa GoPro, de voir le retour de la GoPro dans l'écran, etc. Donc, faut absolument pas le prendre si tu veux regarder les informations en temps réel. C'est-à-dire que de toute façon, quand tu es en train de rider, il faut jamais regarder un écran, il faut toujours être concentré sur ce qui se passe autour de toi. D'ailleurs, je passe moi un message, n'écoutez pas de musique sur les pistes. Pour pas finir comme Schumacher. Voilà, quoi. exactement, Ouais. et n'écoutez pas de musique, c'est le pire des choses à faire aussi, parce que vous devenez autiste et vous pouvez prendre très très cher. Bref, voilà, donc ce casque-là, c'était une tentative technologique d'Oakley pour dire, regardez, enfin, casque connecté, c'est cool, sauf que c'est absolument pas exploitable. Tu peux l'exploiter dans ta remontée mécanique parce que là, tu as le temps de faire le con un peu avec l'écran. Et en fait, ça te permet de tracer ce que tu as fait dans la journée au niveau du dénivelé, au niveau de ta vitesse et même de la période en l'air dans tes sauts. Ça te calcule le temps que tu as été en apesanteur. Wow. Voilà, donc c'est pour ça que si tu es. Si Le t'es Jordan des pistes. voilà, si t'es un Kevin Roland, que tu fais des gaps air à 25 mètres, oui, ça peut te calculer, t'es acté 4 secondes 4 en l'air, mais si t'es un mec qui tape des petits kickers, ça va te montrer que t'es resté une demi-seconde en l'air, you. Voilà, donc c'était un peu mon coup de gueule. Pourtant, je suis un grand fan d'Oakley et de la technologie des masques qu'ils ont, parce qu'en termes de lumière, de tout ça, tu vois le reflet, c'est parfait, mais en termes de techno, c'est à chier. En tout cas, c'est sympa de nous montrer ça parce qu'après le longboard connecté, le Voilà, casque de c'est snow ça. connecté, je suis... Et en fait, donc ils ont c'est utilisé très cool. la partie techno de Recon Instruments qui ajoute des petites caméras comme ça, des lunettes de cycliste, des trucs de snowboard. Donc c'est pas une création en fait Oakley, c'est juste un partenariat technologique. Mais pour 600 €, c'est clairement non quoi. Alors le chat, mort de décès, un gadget inutile et cher, c'est pour Trunks ça. Merci On les gars. bannit ça? Non, Bon, on bannit pas ça. on va terminer avec Raku Oui. qui nous a ramené son réveil matin. Ouais, De, pas de tout quoi à fait, en s'agit-il? fait. Quel est donc cet objet Alors étrange? ceci, ça s'appelle la Sound Blaster Roar 2. Roar. 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 Voilà, Roar comme... Roar. Tu t'écoutes la musique en mangeant des lions. Des céréales lions. Pour rugir de Pour plaisir, de mais plaisir. on dirait un fucking radio réveil. Qu'est-ce que c'est? Enfin, Alors à en quoi ça fait, sert qu'est-ce que c'est? Donc c'est fait par Creative, hein, je le précise. Enfin, de toute façon, c'est eux qui s'occupent de tous les produits Sound Blaster. Et c'est une enceinte d'appoint autonome. Donc en gros, elle dispose d'une batterie et vous pouvez aller vous promener avec et écouter la musique que vous Ah, tu voulez, vas la sur faire la partager à plage vos et amis. hop, Voilà, c'est tu ça. fais chez le monde quoi. Ok. Exactement. Si ce n'est que ça, c'est sa définition, on va dire, un petit peu brute de décoffrage. En réalité, lorsqu'on y regarde de plus près, elle a tout un tas de fonctionnalités supplémentaires qui en font une espèce de gros couteau suisse audio. Alors, j'espère que je ne vais pas en oublier parce qu'il y en a vraiment beaucoup des fonctionnalités. Donc, comme je l'ai dit, ça peut servir d'enceinte d'appoint autonome avec deux sources possibles. La première, vous avez un emplacement ici pour une carte micro SD que vous pouvez insérer et vous avez des boutons de commande. Moi, de je lecture. n'écoute mes MP3 qu'en Bluetooth. Voilà, et si tu veux pas utiliser le port micro SD, tu peux utiliser ton téléphone, tu le connectes en Bluetooth, ça se fait en 2 secondes. Il y a un système NFC tu viens positionner ton smartphone dessus en fait, il le reconnaît automatiquement, l'appairage se fait et Très tu bien. peux balancer ta musique dessus. Très Ça bien. marche très très bien. On l'a fait avec Pointaro. Bon, lui, il a eu quelques problèmes avec son smartphone, je sais pas trop pourquoi. Moi, je l'ai fait 2-3 fois, je l'ai répété 2-3 fois, ça a marché sans problème. Comme quoi les Lumia, hein, c'est... Bref. Ça tombe bien, j'étais pas avec mon Lumia donc. Il a un bam. Android maintenant. Ah, j'ai un Android, dommage, le Il m'a eu, même. il m'a eu. Ce que vous pouvez faire également, parce que c'est une enceinte portable, mais vous pouvez également l'utiliser comme carte son. Vous pouvez la connecter à un PC et l'enceinte vous... Ça, c'est vraiment ça excellent. sert en fait de combo enceinte carte son. Ouais, ouais. Donc c'est assez pratique. Vous téléchargez un logiciel Creative qui va venir vous permettre de gérer les différents profils audio, de rajouter des filtres pour augmenter les basses, pour, c'est très bon, pour améliorer le rendu des voix si vous gérez des conversations. D'ailleurs, à propos de conversation, vous pouvez également l'utiliser comme kit main libre. C'est-à-dire qu'il y a un bouton ici pour répondre aux appels et vous pouvez l'utiliser pour gérer par exemple une conférence audio à plusieurs. Alors, il y a un truc que tu m'as dit et qui, moi, me branche vraiment, c'est qu'en fait, comme elle a une batterie autonome, tu Ouais. peux aussi t'en servir comme borne de recharge. C'est ça. En Ça, fait, c'est génial. alors en fait, elle se recharge quand tu la branches en USB sur ton PC. Elle se recharge automatiquement. Elle est bien sûr livrée avec une prise secteur. Et quand elle est sur batterie, tu peux y brancher un smartphone et le smartphone se recharge. Un smartphone ou quoi se que ce recharge soit, ou dessus, une tablette, n'importe quoi. ou une console, N'importe enfin, quoi qui a c'est besoin chouette. de jus et qui se connecte en USB.
Donc du coup, le côté brique devient utile, quoi. Ouais, non, comme je le disais, c'est vraiment il a vraiment vocation, une espèce de couteau suisse. Après, vous avez une fonction mass storage, donc c'est un petit commutateur en fait qui permet de passer du mode carte USB, enfin carte son USB, à un mode mass storage. Ça permet au PC en fait d'accéder directement à la carte micro SD. Donc qui est ça à te fait clé l'intérieur. USB. Ça fait une grosse clé USB Ça quand fait même. une grosse clé USB, oui. Une bonne grosse clé USB. Vous avez également un mode sommeil. Alors ça, c'est plus anecdotique. Lorsque vous lancez une playlist en fait et que ce mode est activé, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est configurable. Le son va commencer à diminuer en volume, ma foi, Pour s'endormir. en pour douceur. s'endormir tout simplement. Ah, mais c'est génial, ça. Vous avez un micro qui est d'assez bonne qualité. Bref, Pas comme je les vais- haut-parleurs. J'en ai un. Pas comme le haut-parleur. Voilà. Alors, Mais on oui, va- quand même, c'est une enceinte. On va quand même. Elle fait plein Voilà, de trucs. On a sur compris. le papier, Et son. donc, elle peut faire énormément de choses. En pratique, elle a un petit peu. C'est vrai que je reprendrai la formule qu'a utilisée tout à l'heure Pentaro quand on l'utilisait. Elle a un petit peu les défauts de ces produits qui sont très très polyvalents, qui veulent toucher à tout et qui n'arrivent pas forcément au niveau d'excellence de certains produits plus spécialisés. Typiquement, la partie rendu audio de l'enceinte est sujette à débat. Je trouve que c'est pas si mal, compte tenu de l'ensemble des fonctionnalités. Le rendu est pas si mal. Maintenant, je reconnais que quand on monte beaucoup en volume, on commence à perdre en précision au niveau du rendu audio. Ça commence Ouais, à... ça reste un truc portable, quoi. Ouais, voilà, Non, ça- ouais, mais ça reste un truc portable. c'est pas une excuse, hein. De même que quand on le branche en carte son sur un ordi portable, alors effectivement le son est bien meilleur que ce qu'on aura avec les haut-parleurs de son ordinateur portable. Par contre, on a un son typiquement mono. Donc c'est vrai qu'on a un son qui vient que d'un endroit. Même s'il est puissant, même s'il est propre, ça reste propre. Si tu mets pas Le son est pas truc à fond. défini, hein, clairement. Le son est pas défini alors de justement, base. quoi. on va conclure rapidement. C'est déjà ouais, l'heure. et typiquement, voilà, quand tu le poses dans un salon, c'est un produit honorable, mais à côté de ça, je trouve qu'il a du mal à, comme je disais à Pantaro tout à l'heure, à emplir la pièce de son. Ouais, manque C'est- de coffre, de patates. Ouais, quoi. voilà, Alors- c'est un peu dommage. à ce Alors, niveau-là. on a bien compris le point de vue de Krakou, c'est un bon produit quand même par sa polyvalence. ouais, Et ouais. peut-être pas juste pour la. Alors le après, côté voilà, pour les musique puriste, quoi. esthètes Voilà, c'est ça. de l'audio, Et, c'est vrai que justement, pour ces gens-là, est-ce que toi, tu as quelque chose de mieux à conseiller, Pantaro Oui, Parce que tu avais l'air de dire qu'il y avait. Si on voulait juste un très bon son, il y a d'autres produits, quoi. Bah, Qu'est-ce que moi, tu conseillerais, en toi portable comme ça autonome, moi je connais bien la marque Bose et le Bose Soundlink. On l'a à la maison depuis des mois et c'est juste incroyable. Qui Bah, vaut c'est à un peu peu la près les- référence qui du vaut marché. à Ouais. peu Qui près vaut à le peu près prix 200-250 euros, je crois. C'est la référence du marché, le Soundlink. Bah, Et voilà, et et tu celle-là, vois. elle coûte combien elle coûte 180 € en gros sur le D'accord. marché actuel. D'accord. Par contre, la Soundlink fait peut-être pas certaines. Ah, de mais ces elle fait juste fonctionnalités-là. de l'audio. Voilà, c'est Voilà. ça. Mais Donc, elle le fait bien, c'est- quoi. Voilà, bah, il y a un Bah, produit mais pour chaque voilà, type c'est ce que je d'utilisation. disais tout à l'heure, c'est une question de priorité entre la polyvalence qu'on souhaite sur un produit et Ouais. vraiment la qualité sur après- certaines spécificités. Mais après, il faut aussi des produits comme ça sur le marché. Mais tu vois. j'ai peut-être pas suivi, mais pourquoi ça s'enfonce ici là? Ça, à mon avis, c'est pour les basses. et C'est si pour tu les l'enfonces, basses, je à mon pense avis, que t'es en tu train vas de casser, niquer les ouais. basses là. T'es en train de tuer le truc. Voilà. Yamato. Il est en pardon, train de défoncer les basses, là. Ouais. Tout il a l'enceinte. Ça, je Bon. pense que ça doit être la membrane pour relâcher les basses. Ouais. Ouais. Donc, bon, on verra. On Rip, essaiera, rip tout à basse. l'heure. Bon, bah, Non, mais il une fallait note de tester frais, ce hein. produit, il fallait tester le produit. Une fallait note de voir. frais de Voilà. 180 balles. Bah, merci Krakou. Merci Krakou. Et c'est très chouette. Je suis très content des produits qu'on a montrés parce que ça change vraiment. Là, une enceinte connectée, un Bah, casque on connecté. essaie de varier la semaine C'est cool, prochaine. c'est très cool de La varier semaine comme ça, prochaine, ouais. par exemple, je l'ai reçu déjà. Je vais recevoir. Enfin, je testerai en principe le Honor 5X, Ah, bah donc, très bien. qui est un téléphone à 200 €, mais sous Android. Ouais. Et qui est assez intéressant. C'est bien, Ouais, ouais. ouais, Il est je- bien, il est bien, ouais, il est bien. ouais. Franchement, il est Bon, bien. On va pas faire le test avant le test, mais On va pas. Yamato, ça se fout de ta gueule. Là, sur le chat, là, le bourrin. On va pas tarder plus que ça parce qu'on était Nique déjà le à chat. la bourre. Je voudrais vous remercier, messieurs. Suivez ces messieurs sur Twitter, Suivez-nous. sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, aimez-nous. sur Tumblr. Ah ouais, sur Snapchat. Yamato, Sur Tinder aussi. Sur Tinder. Yamato, Ah non, pas sur Tinder, non. V_Lormo. V_Lormo LORMEAU. sur Twitter, Krakou. arrobase Krakoukas, K-R-A-C-O-I. Et sur jeuxvideo.com Et sur jeuxvideo.com tous les jours. Et Pentaro. Pentaro 0O sur Twitter Et et sur le YouTube. Twitch, c'est GL_Pentaro.
PENTR 0 toujours. Mais GL devant. Et sur YouTube, parce que Pentaro tout cet court. homme est multi-réseau. Pentaro hein, aussi. on le Tout trouve simplement sur partout, YouTube. quoi. Il est partout. Vous n'y échapperez pas. Voilà, donc les petits Nick Trunks du chat. Attends, regarde lui C'est là. bon, maintenant c'est Lui, Nick là. Yamato. Bim. Il y a aussi des Yamato. Et maintenant il y a un Nick Yamato depuis que j'ai Ah dit mais Nick ça le y est, chat. ça y est, tu es adoubé par la communauté. Voilà. Ça y est, tu es. Non mais c'est La t'as reconnaissance, franchi un grade, la hein. reconnaissance. Quand tu as ça, c'est comme voilà, c'est comme un diplôme. Bon, on vous fait des gros bisous. Je voudrais remercier Tech qui a géré tout Il y a seul. Mizu qui nous envoie un message avec le Euh, Gaming Live Bot aussi. Et hein. il y a, et il y a Mizu. On te voit, Oui, Mizu, on te voit. Je fais un bisou à Tech qui a assuré l'émission tout seul et c'était pas facile. On s'excuse pour les petits soucis de son, mais voilà, pas d'ingé son, c'est la vie. Les joies Et du juste direct. après, il y a Mizu et son équipe pour Chasse-moi si tu peux. C'est plutôt sympa si vous aimez Monster Hunter et même si vous aimez pas, parce que moi j'y connais rien. Des fois, c'est à mourir de rire parce que Mizu et les autres sont très drôles. Donc, Grâce voilà. à Nono aussi. Grâce à Nono. grâce à Nono. Nono, il est god tier, hein. excellent, Mabou, Nono, il etc. est goldé comme Ils dirait sont Verdier. goldés, voilà, la team est goldée, donc restez La team est goldée. La team est avec goldée. eux. On vous fait des gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine pour un autre journal du riche. Des Ciao tout le bisous. monde. Nick Salut. Trunks. Ciao, ciao.